Parfait. Donc, j'ai starté l'enregistrement. Je vais partager sur Facebook. Partager en même temps sur Facebook. Dites-moi comment ça va en commentaire. Est-ce que vous avez passé la journée dans la piscine, à l'air climatisé? Moi, je vous confirme que j'ai été dans la piscine solidement. Solidement. Donc, partager dans le groupe. Équipe. Équipe. Bon, merveilleux, ça marche pas. Ah, ça va peut-être marcher. Équipe Positive Mindset. Ça sera pas long, la gang. Super! C'est diffusé en live sur notre Facebook. Donc, air climatisé, piscine avec les cocos. Yes, sir. Au moins, tu avais l'air climatisé au bureau. T'sais. Ça va, une des 3 d'or et air clim aujourd'hui. Merveilleux. Piscine, piscine. On aime ça. Donc, bienvenue à ce webinaire, guys. Je suis vraiment énervée. Juste vous dire, Rebecca fait le Zoom avec moi ce soir, mais elle a eu un petit pépin présentement. Donc, elle va nous rejoindre dans environ 15 minutes. Donc, je prends le contrôle du Zoom pour l'instant. Si jamais, comme je vous dis, vous avez des questions, je crois que vous pouvez vous démuter si vous avez des questions. Sinon, vous pouvez bien sûr les poser dans la conversation du webinaire Zoom. Ça va me faire plaisir. Donc, je suis vraiment, vraiment contente de vous parler ce soir. Comme vous le savez, on va faire vraiment un Zoom pour le recrutement de distributeurs. Donc, on trouvait ça super important, surtout en début de mois. On ne sait pas trop. Des fois, il y en a qui me disent « Ouais, mais Marie, comment je m'y prends? Je ne sais pas trop quoi faire. C'est quoi tes trucs? » Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas les partager à l'équipe au complet? Et Rebecca, qui est en fait nouvellement dans l'équipe depuis un mois, aussi avait des super trucs à vous partager. Donc, on s'est dit, guys, on va vous faire un webinaire Zoom justement juste pour vous. Donc, on est vraiment, vraiment content de ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Marie-Soleil, je suis au rang diamant à la compagnie. Ça fait 1 an et demi que je fais la business. J'ai commencé en janvier 2017. Et moi, mon premier but avec Itworks, en fait, c'était de me remettre en forme, de prendre ma santé en main. Donc, j'ai commencé comme cliente fidèle avec Itworks. Et 2 semaines plus tard, en fait, j'ai tellement capoté sur les produits que je me suis dit, oh my God, en fait, je ne savais pas du tout que je pouvais faire une business avec Itworks. Et Natacha m'a expliqué que oui, je pouvais faire une business avec Itworks. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire quand j'ai toujours voulu être ma propre boss et avoir une business à moi-même? Je ne savais pas du tout où me lancer. Puis souvent, les prix pour se partir en business, les coûts, en fait, associés sont énormes. Et je n'avais pas cet argent-là. Donc, pour moi, la trousse de départ à 165 $, oui, j'étais à côté au crédit. J'étais à côté, ma carte de crédit était pleine, mais je me suis dit, j'y crois, je sais que je vais y arriver, je sais que je suis capable de faire quelque chose avec ça. Donc, j'ai investi le 165 $ de la trousse. J'avais pas de rabais, j'avais même pas de bonus. Moi, j'y croyais, je voulais absolument atteindre le rang diamant. C'est ce que j'ai fait après 5 mois dans la business. J'ai atteint le rang diamant et je lâchais mon emploi temps plein pour faire Itworks temps plein. Est-ce que je peux vous dire que depuis ce temps-là, sérieusement, je me pince à tous les jours parce que je vis de Itworks temps plein. Et là, pour ceux qui ne savent pas, je suis enceinte de 7 mois. En fait, pour parler un petit peu de mon processus, pendant que je faisais Itworks, dans ma première année Itworks, j'essayais très, très fort de perdre du poids et je voulais tomber enceinte. Ça faisait 1 an et demi que moi et mon conjoint, on essayait. Puis ça ne marchait pas. J'avais un surplus de poids. Et c'est là que Steph et Nat m'ont parlé de l'alimentation keto. Donc, au mois de novembre 2017, j'ai fait l'alimentation keto. J'ai perdu 25 livres en 1 mois et demi. C'est ce qui est énorme. Et au mois de décembre, en fait, je ne savais pas, mais le 15 janvier, je voyais positif sur mon test de grossesse. Donc, Itworks a changé ma vie sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais juste vous dire, quand vous croyez à quelque chose, puis quand vous croyez surtout en vous-même, là,
ça peut aller bien, 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 bien loin. Puis vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Donc, voilà, c'est mon histoire. Fait que là, présentement, ce mois-ci, je cours pour le rang double diamant, qui est un rang très fort dans la compagnie, même de se rendre diamant, même d'être distributeur exécutif rubis, émeraude, diamant, juste le fait que vous soyez là, juste le fait que vous avez pris en main votre business, votre santé, votre vie, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Fait que je vous lève mon chapeau vraiment parce que cette opportunité-là est juste incroyable. Donc, voilà. Donc, pour là, je suis supposée présenter Rebecca, mais je crois qu'elle n'est pas là encore. Rebecca, si t'es là, fais-moi signe. Donc, voilà. Donc, je vais vous préparer, en fait, je vous ai préparé 4 de mes trucs qui font en sorte que je recrute beaucoup de DT à chaque mois. Qu'est-ce qui fait en sorte que je recrute beaucoup de scripteurs? Je pense que je vais aller voir en live sur Facebook parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être des questions qui se font en live en même temps. Et oui. Donc, je vois mon Zoom live. Est-ce que je peux juste voir? Oui. OK. Je vais juste voir en fait ce qui se passe. Ah, OK. On voit mon Zoom. Il est où le live? Il est sur la page Positive Mindset. Donc, si vous allez sur Équipe Positive Mindset, OK, sur Équipe Positive Mindset, vous allez pouvoir voir le live en direct. Je vais juste regarder parce que je veux voir si vous avez des questions que je ne vois pas durant le live. Donc, ça se peut très bien. Ça se peut très bien que vous ayez des questions durant le Zoom. Pour vrai, c'est la première fois que je fais un Zoom webinaire. Donc, c'est un peu normal si je ne sais pas trop encore comment m'y faire. Y a-t-il un Zoom qui se fait live présentement? Ça me dit que c'est publié en live sur Facebook. Je regarde. Est-ce que vous le voyez? Êtes-vous capable de me dire si vous voyez le Zoom présentement sur Équipe Positive Mindset? Je vais juste voir si ça fonctionne. OK. Bon, Steph Lamontagne me dit qu'il n'est pas sur Positive Mindset. Pourtant, je l'ai mis là. Malaise, je ne sais pas où c'est que je l'ai mis. Afficher la diffusion sur Facebook. Je vais aller voir il est où. Je vais aller voir il est où. Ça sera pas long, guys. On revient, on revient. Ça me dit juste pas il est où en live. Mais ça me dit qu'il est en live. That's so weird. Anyways, je l'enregistre. Je l'enregistre. Afficher la diffusion sur Facebook. Bon, personne ne voit en live. Ça va bien. Arrêter la diffusion en direct. J'ai arrêté. Je vais essayer de le remettre encore sur Facebook. Je vais essayer où vous voulez le publier. Donc, partagez dans un groupe. Équipe Positive Mindset. On va sûrement réussir. Ça s'en vient, guys. Ça s'en vient. Donc, préparez vos papiers, vos crayons parce que je vais vraiment vous partager mes 3-4 trucs que moi j'utilise en tout temps pour recruter des distributeurs à chaque mois. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je leur dis? Etc., etc. Ça peut prendre quelques secondes. OK. Diffusion directe. Ah, OK, c'est normal, il n'était pas configuré. Malaise. La technologie aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi là en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de la technologie? C'est merveilleux. OK. Et là, je crois qu'on est en direct. Là, ça fonctionne, guys. Donc, je vais mettre en même temps le Facebook Live. Si jamais vous avez des questions pendant, gênez-vous pas. Gênez-vous pas.
Donc, vous êtes supposé le voir, là. Dites-moi si vous le voyez, vous êtes supposé de le voir. Oh, Michel, sur un Mathilde, il y avait un lien pour un Zoom. Oui, vous me voyez! Yes, sir! Merveilleux! Oh, ma face était merveilleuse sur mon Zoom pendant que j'attendais. OK! Donc, si jamais vous avez des questions, je vais les voir de toute façon. Ça marche! Yes, sir! On a réussi. Donc, mes 4 trucs essentiels pour recruter des distributeurs. Merci tout le monde de votre encouragement. On voit que pourtant, une chance que c'est pas ma mère qui a essayé de plugger un Zoom live webinaire à soir. Ça aurait été l'enfer. Bon. Pauvre maman, tu sais. Première chose, mon premier truc avant tout, mon premier truc pour recruter des distributeurs. Puis je pense qu'il y en a pas mal qui le font déjà, mais je le répète parce que je vois qu'il y en a qui le font pas. Ce qui est super important pour attirer des gens, pour attirer des distributeurs, pour que les gens vous regardent et qu'ils disent peut-être que j'ai besoin de cette opportunité-là, moi aussi. Faites des statuts inspirants. Moi, je fais des statuts inspirants. J'essaye d'en faire chaque jour d'une manière différente et partagez votre pourquoi aussi d'une manière différente. Donc, vous partagez votre pourquoi. Pourquoi vous avez commencé It-Works? Pourquoi vous continuez de faire It-Works? Qu'est-ce que It-Works vous apporte? Vous n'êtes pas obligé d'écrire le mot It-Works partout. Moi, ce que je fais, c'est que j'écris toujours ma business. Ma business m'a permis de réaliser telle affaire. Ma business fait en sorte que je peux profiter de mes journées sur le bord de la piscine, travailler de mon cellulaire. Donc, partagez chaque jour de manière différente votre pourquoi avec une photo de vous, avec un montage photo de vous. Ça peut être des vieilles photos quand vous avez commencé votre aventure, ça peut être des super belles photos, ça peut être des photos de votre famille qui vous inspirent à continuer It-Works. Ça peut être, tu sais, moi, j'essaie tout le temps de varier. C'est sûr que je parle beaucoup de ma grossesse, parce que ma grossesse fait en sorte que je sais que je vais pas rester à la maison. Je sais que je vais pas rester à la maison, puis ça fait en sorte que si j'avais pas eu It-Works, j'aurais pas pu faire ça. Donc, partagez tout le temps ce qui vous, ce qui fait en sorte que It-Works, là, ça vous ground, que It-Works, ça vous motive. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez envie de continuer It-Works? Partagez-le d'une manière différente sur Facebook chaque jour. Comme je vous dis, ça peut être des photos de vous avec votre famille, ça peut être des photos de vous sur le bord de votre piscine qui est en train de relaxer. Ça peut être une photo de vous au bureau qui vous dit « OK, mais mes journées sont tellement moins pires parce que j'ai It-Works. Je sais que j'ai ma deuxième famille avec moi et je travaille fort pour faire de It-Works ma business. » Faites attention si vous avez votre boss dans vos amis. Mais, puis faites toujours à chaque jour au moins un statut inspirant, un statut qui parle de votre pourquoi. Moi, je fais ça. À chaque jour, j'essaye de mettre mon statut qui explique pourquoi. Puis ça fait pas longtemps que je le fais, je vais être honnête avec vous. J'y allais un petit peu free for all, comment je le filais. Je faisais pas toujours à chaque jour. On développe toujours des techniques de toute façon. Mais honnêtement, gênez-vous pas pour faire des statuts inspirants. Même si vous pensez que vous vous répétez pas. OK, vous vous répétez pas. Les gens, là, ça les fait réfléchir. J'ai reçu, aujourd'hui, j'ai mis une photo, vous irez voir. J'ai mis une photo, une citation, ben pas une citation, mais j'ai expliqué en fait ce que It-Works m'a fait réaliser au cours de l'année et demie. Et il y a plein de gens, je vous jure, il y a plein de gens qui sont venus m'écrire en privé pour me dire « Tu as tellement raison, comme merci de faire des statuts comme ça me fait réaliser plein de choses. » Fait que dites-vous que ces gens-là, là, vous leur faites du bien. Même s'ils se disent même pas qu'ils veulent embarquer dans It-Works, peut-être qu'éventuellement, ils vont vouloir le faire. Parce qu'ils vont voir à quel point vous, ça vous aide dans votre vie. Et à quel point eux, ils vivent pratiquement peut-être les mêmes choses que vous, ils ont vécu les mêmes choses que vous. Donc, et moi, chaque personne qui ont liké ou commenté un de mes statuts inspirants, un de mes statuts qui dit que je vis de ça temps plein, un de mes statuts qui parle de ma business, chaque personne qui a liké, chaque personne qui a commenté, je vais leur écrire en privé. Et je leur dis straight pipe, straight to the point. Salut ma belle, merci pour ton like pour ma photo. Honnêtement, c'est la vie, ma business. Je me sens super bien. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà pensé à avoir ta propre business? Moi, je leur demande tout ça. Je suis straight to the point. Il y en a qui ont différentes techniques, mais quand je vois que quelqu'un like mon statut
et ça fait 20 fois qu'ils like mes statuts inspirants, puis mes statuts qui parlent de ma business, c'est sûr que je vais aller leur parler d'opportunités. Ils like ce que vous faites. Ils like, ils ont un, même si c'est pas un énorme intérêt de s'inscrire maintenant, ils ont un intérêt quand même. Donc, c'est super important. Je vais juste regarder si vous avez des questions. Si jamais vous avez des questions, là, gênez pas. Ah, OK. Je vais juste fermer mon son. Sandra, ça fonctionne aujourd'hui. Cool. Donc, je ne sais pas si Reb est là, mais bref, je continue avec mes trucs. Premier truc, c'était ça. Deuxième truc, et Natacha le fait beaucoup, puis c'est elle qui m'a dit, Marie, n'oublie pas de dire ça dans le Zoom. Faites des longues stories. Vous irez voir la story que j'ai faite aujourd'hui avec ma photo, puis avec le fait que je prends tout le temps ma photo, mais je rajoute du texte différent, puis je raconte mon histoire. Mais pas mon histoire en 30 stories, là, mais mon histoire peut-être en 8, 9, 10 stories. Et on finit avec un sondage. Un sondage parce qu'on vient de parler de notre histoire quand on a commencé Eatworks. Qu'est-ce que Eatworks nous a apporté? Mais vous irez voir ma story, allez voir les stories à Natacha, allez voir d'autres stories de Top Leader qui font justement des longues stories qui ont la même image qui se répète, mais qui changent de texte. Et à la fin, on met un sondage pour justement voir c'est qui les gens qui regardent nos longues stories jusqu'à la fin. Puis peut-être qu'ils ne répondent pas au sondage, mais ils ont regardé vos stories, vos longues stories sur l'opportunité jusqu'à la fin. Ces gens-là, vous les contactez toute la gang. Toute la gang, vous allez leur parler, vous allez leur demander justement si eux autres avaient déjà pensé se partir en business, être travailleur autonome, peu importe, vous startez une conversation avec eux, mais ces gens-là, dites-vous qu'ils ont un intérêt. Que ce soit minime, que ce soit gros, ils ont un intérêt parce qu'ils vous regardent. Donc, ça, c'était mon deuxième truc. Troisième truc, faites des host posts distributeurs. Autant qu'on vous dit, faites des host posts clients fidèles. Les host posts distributeurs fonctionnent beaucoup aussi. OK? Donc, les host posts distributeurs, là, si vous ne savez pas un peu c'est quoi, whatever, c'est qu'on demande à des gens de notre Facebook de publier un statut sur leur mur pour nous aider. Donc, pour nous aider à attirer ou à agrandir notre réseau, on leur demande est-ce que tu me ferais un statut sur ton mur sur l'opportunité de travail en échange, si vous voulez, ou vous faites un tirage à la fin du mois pour tous les host posts qui vont avoir été faits, mais vous pouvez faire tirer des échantillons de produits à leur envoyer parce qu'ils ont rendu un service. Question. J'espère comment ta conversation? C'est une bonne question, Marie-Noël. Moi, honnêtement, quand je start des conversations avec les gens, là, quand les gens viennent m'accepter dans leur ami Facebook, la seule chose que je vais dire, c'est « Hey, salut, je te remercie vraiment de m'avoir accepté dans tes amis. Passe une belle journée. » That's it. Moi, je commence avec ça. La personne, c'est rare qu'elle va faire « T'es qui? » Parce que tu ne l'harcèles pas, tu ne lui poses pas des questions, tu ne shootes pas plein de produits ou tu ne shootes pas des copier-coller de paragraphes sur Eatworks. Vous avez simplement été gentil, puis vous avez dit « Merci de m'avoir ajouté. » Souvent, ce qu'ils vont me répondre, c'est qu'ils vont me demander, ben ça me fait plaisir, mais est-ce qu'on se connaît? Puis là, je vais dire, ben non, on se connaît pas, mais moi, je vais agrandir mon réseau de contacts. J'espère que c'est correct pour toi. Si jamais ça cause problème, inquiète-toi pas, tu sais, je vais t'enlever, il n'y a aucun problème. Donc, ça ne met pas les gens mal à l'aise. Les gens, ils voient qu'ils ont le choix, comme la fille, ils voient bien que je suis pas méchante, que je veux juste agrandir mon réseau de contacts, je leur parle pas d'Eatworks. Et souvent, ça va continuer des conversations. Les gens vont dire, ben non, il n'y a pas de problème, t'es trop cute de me le demander. Ou il y en a, je vous le dis, qui vont dire, ben on se connaît pas, je vois pas pourquoi que je te garderai dans mes amis. Mais paniquez pas là-dessus, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Moi aussi, j'en ai encore. Mais plus vous allez faire votre clientèle, plus vous allez ajouter des gens, plus ça va venir tout seul à un moment donné. Mais moi, c'est tout le temps comme ça. Puis quand je vous disais tantôt de faire le suivi avec des personnes qui like vos photos, qui regardent vos stories, en conversation, moi, je vais toujours leur dire « Hey, salut, j'ai vu que tu as liké ma photo sur l'opportunité de travail. Merci, tu es super fine, etc., etc. » Marie, ma caméra apparaît pas. Ta caméra, elle apparaît pas. Bon. J'espère que je vais être capable de t'ajouter, Rebecca. Oh my God. Je vais aller voir. Reb. Reb, je te vois pas. Un peu. OK, tu es là. Nommé conférencier. OK, tu vas rejoindre ma belle Reb.
Tu me diras quand tu es là. Ah Ha ha! Il manquait juste que je t'invite comme conférencière. Ça dit, vous ne pouvez pas commencer la caméra parce que le host ne le permet pas. Attends un peu. Masquer les participants. Nommer animateur. Ah, OK. Je pense que je change d'animateur après. OK. Attends un peu. On va l'essayer comme ça. Je sais que tu es là. De toute façon, je vais finir mes points, puis après ça, je vais essayer de changer pour te mettre ta caméra. OK. Super. J'ai oublié, est-ce qu'on peut revoir le Zoom? Je réponds sur Facebook en même temps. Donc oui, Stéphanie, tu vas pouvoir revoir le Zoom. Je l'enregistre. Oui, on l'entend. On t'entendrait, mais on ne voit pas. Bon, on va regarder après qu'est-ce qu'on va faire avec ça. OK. Donc, ça, c'était comme je disais, moi, comment je starte mes conversations, c'est vraiment ça. Je vais parler aux gens tout simplement en disant merci d'avoir liké ma photo, merci d'avoir commenté, t'es super fine, comment ça va, n'importe quoi. Vous posez des questions ouvertes aux gens. Comment ça va? Vous analysez leur profil. Wow, tes enfants sont tellement beaux. Wow, j'ai vu que tu étais enceinte. Moi aussi, je suis enceinte. C'est juste de starter des conversations. Donc, essayez d'être. Je la type un petit peu. Non, ma touffe de cheveux qui fait. Bon. Je vais juste te mettre sur mute, Rêve, en attendant. OK. Super. Donc, ensuite, troisièmement, faites des Hostopos d'été chaque mois. Si vous vous demandez c'est quoi les Hostopos, comme je vous disais, c'est de publier une publication sur le mur de quelqu'un de votre Facebook. Quelqu'un vous donne un coup de main. Si jamais vous ne savez pas c'est quoi les Hostopos, allez voir le document que Rebecca a fait sur Équipe Positive Mindset. Il est incroyable. Ça s'appelle It Works Hostopos, document Hostopos. Vous allez le trouver. C'est un des premiers, des derniers qui a été fait. Allez voir ça. Reb a travaillé très fort. Facebook ne veut pas avoir Reb, c'est normal. Je pense qu'après ça, il faut que je la nomme animatrice. On ne peut pas voir les deux en même temps. Donc, et mon quatrième point, et non le moindre, rechercher des gens. Quand vous faites la recherche de distributeurs, moi, je suis rendue là. Okay? Quand j'ajoute des gens sur Facebook, quand je regarde des gens sur Instagram, j'essaye de trouver des gens qui me ressemblent. OK, pas physiquement. Oui, peut-être. Un peu physiquement. Un peu le même style de vie. Essayez de trouver des gens qui vous ressemblent. Des gens qui vont parler le même langage que vous. Si vous êtes des personnes qui aiment la nature, ben, allez pas ajouter des personnes qui détestent aller en nature puis qui détestent faire du camping. Vous savez tout de suite, vous allez avoir aucun intérêt commun ou presque. Peut-être qu'il va y avoir d'autres intérêts, mais essayez toujours d'ajouter des gens que vous voyez peut-être qui ont un intérêt qui vous ressemble, qui ont des valeurs qui vous ressemblent. Surtout sur Instagram, on peut plus analyser les gens. Sur Facebook, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais essayez de toucher des gens qui ont les mêmes intérêts que vous. Moi, je suis une vendeuse dans l'âme. Moi, je suis une fille qui aime vendre. Rebecca est pareil comme moi. Je suis une closeuse. On aime ça, parler d'argent. Oh oui, on aime ça parler aussi de d'autres choses, là, mais ce qui nous motive, c'est les défis, les challenges, l'argent, les bonus. Avec It Works, je parle, là. Donc, on va essayer de trouver plus des gens qui parlent le même langage que nous, des gens, des vendeurs. Des gens vraiment là, qui ont ça, là, puis qui veulent faire ça de leur vie, de vendre, là. Puis comme avoir des bonus, etc., etc. Moi, je vous dis, je ne focus que là-dessus. Il y a des gens que je vais recruter, là, puis c'est pas nécessairement des vendeurs, puis c'est correct, là, ça fait toutes sortes de monde aussi, puis c'est pas parce que tu n'es pas vendeur que tu réussis pas ta business. C'est vraiment pas ça. Donc, je veux juste voir si c'est correct, ça marche, c'est fou. Exactement. Donc, les Hostopos, je pense que Marie va dire. Donc, voilà. Fait que rechercher des gens. Moi, je fais ça chaque mois. Je recherche des gens qui parlent le même langage que moi. Des gens qui me ressemblent. Absolument. Puis, comme je vous dis, ne refusez jamais un distributeur. Vous savez jamais sur qui vous pouvez tomber. Même si vous pensez que la fille, finalement, a pas rien, ben, vous pouvez être surprise que finalement, ça va être votre rockstar. Donc, ne refusez jamais personne. Anyway, c'est rare qu'on refuse un distributeur, mais je vous le dis, refusez personne, parlez de l'opportunité à tout le monde, mais si vous voulez avoir des distributeurs avec qui vous allez cliquer, cherchez des gens qui parlent le même langage que vous. Et là, ici, on ne parle pas d'anglais, français, là. Pour ceux qui ont manqué peut-être le début, c'est vraiment des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, les mêmes forces que vous, qui peuvent avoir les mêmes intérêts que vous. Moi, c'est vraiment ça que je fais chaque mois.
Fait que ça, c'était mes 4 trucs pour recruter des distributeurs. Je vais laisser la parole à Rebecca. Je vais la laisser se présenter. Je vais la laisser vous expliquer c'est quoi ces 4 trucs à elle pour recruter des distributeurs. Puis à la fin, je vais reprendre la parole pour finaliser tout ça. Fait que Reb, je vais te nommer. J'ai activé ton micro. Je vais te nommer animateur. Good. OK. Es-tu capable d'activer ta caméra? Oui, yes! Oh, mais t'es là! Hey! Tu vois, j'ai réussi! OK, super. Fait que salut tout le monde, excusez du retard, on a eu un petit dégât de fausse septique, fait qu'on est allé régler ça. Fait que c'est ça, il y a des points qui vont ressembler à Marie parce que veut pas, on est dans la même équipe, fait qu'on s'entraide, on a similairement les mêmes techniques de travail, mais je dirais que honnêtement, à force d'avoir les points de quelqu'un d'autre puis de se partager nos trucs puis nos manières de recruter, nos manières de vendre, ça finit par être une équipe assez serrée puis assez forte. Fait que c'est pour ça que la fin de mois, le 30 juin, on était c'était Nat, je sais pas si vous avez écouté le live qu'elle a fait hier, là, mais c'était malade la fin de mois qu'on a eu, puis je peux le dire, là, c'était vraiment malade. On a couru, ça a explosé en vente, en recrutement, en tout, je crois, puis ça a fait une belle fin de mois. Fait que je trouve que c'est assez agréable de travailler en équipe comme ça. Fait que je vais vous donner un petit peu les trucs, de parler de moi, mon parcours en dehors de It Works, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à m'écrire en privé, m'ajouter en tant qu'ami, piquer la curiosité de je suis qui, ça fait combien de temps que je suis dans la compagnie. Fait que dans le fond, je vais me présenter. Je crois que ça va être une belle manière de mettre ça. Donc, moi, ça va faire un an. Ça fait un petit peu plus qu'un an que je suis en marketing de réseau. Puis, avant ça, je n'étais pas du tout dans le domaine du marketing de réseau, mais rien à voir. J'étais en cuisine. J'ai fait mes études de culinaire à l'ITHQ à Montréal. J'ai travaillé dans les restaurants gastronomiques. Fait que j'étais vraiment pas dans le marketing de réseau. Oui, je connaissais l'informatique parce que mon père a une compagnie d'informatique, mais à part ça, j'étais pas. Je postais une photo de moi sur Facebook une fois de temps en temps, mais rien de plus. Hein. Puis, fait que c'est ça, je suis allée là-dedans. Puis quand j'ai rencontré mon mari, il y avait une petite fille. Elle avait 5 mois quand je l'ai rencontrée. Fait que c'était pas vraiment idéal de travailler en cuisine avec des horaires de malade que je finissais à 2 heures du matin, que je recommençais à 10 heures, puis que je te payais 14 pièces de l'heure à mourir ma vie dans une cuisine. C'était vraiment horrible. Fait que j'ai décidé de comme lâcher ça, puis m'en aller en administration, comptabilité, tout ça. Ce qui est un job, honnêtement, c'est assez relax. C'est comme le dire, là, c'est correct. C'est dans un bureau. Fait que c'est un job de bureau, tu sais. Puis, c'est pas ce que je fais le plus. Tu passes de travailler 6 ans en cuisine à m'asseoir sur un bureau. C'est pas super. J'avais un meilleur salaire, OK. Il y avait la climatisée, d'accord. Sauf que, à un moment donné, je trouve que c'est important de faire quelque chose qu'on aime. Si on n'aime pas notre travail, ça devient lourd, ça devient vraiment long de travailler. C'est plate. Moi, je m'ennuyais. Là. Mes journées, j'ai trouvé longues. En cuisine, oui, il faisait chaud, mais c'était le fun. L'ambiance était le fun. On était une équipe. Moi, j'aime beaucoup le travail d'équipe. Je trouve que c'est hyper important pour réussir de travailler en équipe. Fait que j'ai fait ça, puis finalement, je suis tombée enceinte. Fait que j'ai comme arrêté. Je suis partie en congé maternité, puis je me cherchais quelque chose à faire en congé maternité. Parce que je m'étais dit que j'allais trouver mes journées longues à être assis, à rien faire. Comme de fait, c'était très long. Fait que je me suis dit que j'allais commencer quelque chose. Puis j'ai commencé Tupperware au début. J'ai fait du Tupperware, j'ai vendu des plats. Vendre des plats, c'est pas super palpitant pour moi. Je trouvais ça un petit peu plate. Puis veux pas, je cherchais quelque chose que la clientèle, elle se renouvelle constamment. Je trouve que c'est important de bien cibler nos marketing de réseau parce que oui, il y en a énormément, puis il y en a de plus en plus, puis il y a énormément de gens qui vont venir vous parler, vous présenter des compagnies, puis je peux vous le dire, là, vous demandez à Marie et Nat, j'en ai fait des compagnies. Ça n'a pas d'allure comment j'en ai fait. Puis j'ai essayé, j'ai investi à des places que j'aurais pas dû, mais j'ai essayé parce qu'on apprend de nos erreurs. Puis aujourd'hui, quand que je parle au monde, à mes DT potentiels ou à des amis ou à peu importe qui, ils voient dans la manière que je parle que ce que je fais en ce moment, c'est réellement ce que j'aime. C'est pas je
je pitche pas ça de même des airs. Pour vrai, oui, quand je travaillais à Tupperware, j'ai fait Mary Kay aussi. Je travaillais les deux. Je parlais des gens, j'étais contente des produits. Oui, Tupperware, c'est des bons produits, mais c'est des plats de plastique. Fait que pour moi, si quelqu'un décide d'acheter sa cuisine en plat de plastique, ça change absolument rien à ma vie. Puis je trouvais ça plate parce que je me disais, je veux faire quelque chose qui va faire en sorte que la personne à qui je vais parler, ça va changer sa vie. Ça va lui donner un côté positif puis quelque chose de quoi parler. Il n'y a personne qui va dire « Ah, je me suis acheté des Tupperware ». Non, il n'y a personne qui parle de ça. Ou bien, je me suis acheté du maquillage. Peut-être, tu vas en parler, mais c'est pas genre « Hey, j'ai changé ma vie, j'ai pris ma vie en main, j'ai perdu du poids, je me suis remis en forme ». Il y en a, là, j'ai des clientes qui sont malades, qui ont des problèmes d'os, des problèmes de rétention d'eau. J'en ai une hier, là, elle m'a écrit un beau message, puis je ne l'ai pas encore publié sur Facebook parce que j'ai pas eu le temps, mais elle m'écrit, elle me dit « Faut que je te dise quelque chose ». Puis j'ai dit « Oui, vas-y ». Moi, je pensais qu'elle allait me dire, c'est une mauvaise nouvelle, j'ai poursuivi mes produits ou peu importe. Mais finalement, ben non. Elle me dit, je fais beaucoup de rétention d'eau dans les jambes, dans les pieds. Elle dit, quand il fait chaud, elle dit, c'est pire qu'avec la journée d'aujourd'hui. Elle dit, tu croiras jamais qu'est-ce qui m'est arrivé. Je dis quoi? Elle me dit, elle dit, j'ai eu rien, pas de douleur, pas de rétention d'eau, pas de jambes enflées, pas de pieds. J'étais là, wow. Puis elle a pris le Fit 30. Fait qu'elle a tes greens, keto café, shake, café à tous les matins. Puis, j'étais tellement contente. C'est pour vrai, c'est le feeling que j'ai eu hier, là, j'ai partagé la Nat et à Marie. Je dis, regardez, j'étais toute contente parce que c'est le fun. Tu sais, de dire, hey, ma cliente, là, elle a plus mal à ses jambes, elle a plus les jambes enflées. Tu sais, je sais pas, moi, j'ai aimé ça. Pour vrai, j'ai trippé. Je sais pas pour vous autres, là, si vous avez, mettons, il y a des clients, s'il y a des clients qui vous parlent et qui vous disent que les produits, ils les aiment, là, prenez-les en photo. C'est une bonne manière de montrer aux gens que c'est des bons produits. C'est pas juste, mettons, ce que la compagnie a dit, c'est vraiment des témoignages de clients qui. Ça, pour vrai, c'est le côté humain de la chose. Je trouve ça important. Fait que c'est ça. En bout de ligne, c'est un petit peu ça. Fait que c'est ça. Pour revenir à mon Tupperware, je faisais ça avant. Puis, oui, j'ai monté rapidement, mais j'ai pas fait de dessous. J'ai dépensé plus que d'autres choses. Je me suis mis dans le trou financièrement même en dépensant. Puis, je vous dirais, une deuxième chose qui est assez importante quand on choisit une compagnie, c'est pas juste la compagnie, c'est l'équipe, c'est les gens. Il faut être avec des gens qui nous représentent. Nous, Maria l'a dit tantôt parce que j'ai entendu un bout de la conversation de tantôt. Fait que c'est vraiment important d'être avec des gens qui nous ressemblent, pas juste qui nous ressemblent, mais qui dégagent quelque chose de positif. Le positivisme, c'est très important. On va parler du mindset tantôt, là, mais le mindset, là, c'est. Pour vrai, si t'as pas un bon mindset, en tout cas, j'ai rarement vu quelqu'un qui réussissait avec un mauvais mindset. Faut vraiment être positif. Oui, on va en avoir là, des chutes, puis oui, on va tomber, puis ça va pas bien aller. Il y a une semaine que tu vas te dire hey, j'ai rien vendu, ça se peut. Mais il faut pas que, parce que tu dis j'ai rien vendu, ben j'abandonne, je laisse tout tomber. Non, parce que pour vrai, là, moi, si j'avais fait ça, mettons, au début du mois, tu sais, j'en ai fait des host posts. Il y en a qui, des fois, j'en ai des filles dans l'équipe qui me demandent hey, tu fais combien de host posts par jour? Hey, si vous saviez, au nombre de personnes que j'écris par jour, mon Facebook, là, faut que je le trie parce que sinon, il y a trop de monde. Je peux parler à minimum 50 personnes par jour. Si c'est pas plus, pour vrai. Ça pitonne. Puis des fois, là, je passe pas ma journée sur mon téléphone. Non, j'ai des moments dans la journée, c'est quand les filles vont faire une sieste ou une demi-sieste, là. Je vais aller sur mon téléphone entre deux choses. Quand on est dans l'auto, c'est mon mari qui conduit, je vais regarder. Fait que, tu sais, il faut prendre son temps pour déterminer dans l'horaire dans ta journée, je fais ça quand. Parce que je trouve que c'est important quand même de garder la base. Moi, j'ai commencé ça pour être avec ma famille. Fait qu'il faut garder la base fondamentale de la chose qui est ce qu'on voulait faire au début. Fait que c'est un petit peu ça. Je vous dirais, fait que oui, je parle à énormément de gens là, par jour, c'est incroyable. Fait que si mettons là, sur 50 personnes dans votre post, je vais en avoir 30 qui vont répondre, 20 qui lisent, mais qui répondent pas. Mais les 30, ben là, je leur écris. Et sur les 30, il va en avoir peut-être 5, 10, 15, des fois qui vont dire oui. Puis là, quand ils disent oui, il y en a qui le font pas de suite, qui le font dans 2 jours. Il y en a qui le font une semaine plus tard. Ah, excuse-moi, je t'ai oublié, tu sais. Fait que, faut pas se décourager. Il y en a qui vont dire, il y a une journée, là, cette semaine, j'ai une personne qui m'a répondu. Mais OK, mais le lendemain, j'ai relancé d'autres mondes. Et j'ai eu des roses qui roulaient. Fait qu'il faut vraiment, ouais, c'est vraiment important de parler à énormément de gens parce que
Si tu parles juste à 2-3 personnes puis tu dis, ah, ça marche pas, mais c'est normal que ça marche pas parce que sur 3 personnes, puis qui t'ont tous dit non, mais c'est juste 3 personnes sur X nombre de gens que tu as dans ton Facebook. Puis je vais être vraiment honnête avec vous. Parfois, on dit tout le temps, mais j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, j'ai pas de connaissances. Mais quand on regarde les profils, tu as 400, 500, 600, 700 amis Facebook. Mais sur toutes ces 700 personnes-là, là, tu peux aller leur écrire. À la limite, prendre des nouvelles. T'sais. Salut, comment ça va? Ça fait longtemps. Je veux savoir, pas juste je te lance le host de post, tu veux-tu faire quelque chose pour moi? Non, il faut vraiment savoir aborder les gens. Puis c'est de là que j'en viens pour moi, mes DT potentiels. C'est comme ça que je le fais. Quand que je parle au monde, des fois c'est des produits, des fois c'est à travers, mais c'est vraiment dans la manière qu'on parle aux gens. C'est ce qu'on dégage, nous aussi, envers les gens. Pour vrai, si tu as confiance en toi, il faut avoir confiance en nous, premièrement. Fait que si tu as confiance en toi, tu es capable de dégager la confiance en la personne. Si tu mets la personne en confiance, elle va être capable de te parler, de s'ouvrir à toi. Au point que parfois, moi, j'ai des DT potentiels que je ne connais pas, mais zéro, là, du tout. J'ai jamais parlé de ma vie et qui vont me parler de leur vie. Qui vont commencer à me raconter des choses sur eux. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je les écoute. Je les écoute, puis je regarde qu'est-ce qu'ils ont besoin. C'est quoi qu'ils veulent faire, c'est quoi qu'ils veulent accomplir. Il y en a qui vont me parler de, je sais pas, que c'est dur financièrement. Fait que, mais j'arrive pas tout de suite, puis je lance, hey, j'ai une opportunité. Non, il faut vraiment apprendre à connaître les gens. Il faut les écouter. L'écoute, c'est la même affaire qu'un couple. Il faut de la communication, puis il faut de l'écoute. C'est vraiment la clé. Moi, quand je parle avec des gens, les DT potentiels, parfois, là, je peux passer une soirée à parler avec eux, à intervalles, je fais mes affaires, puis je leur réponds. Puis comment est-ce que je leur réponds? Par vocaux. Moi, là, les écrits, là, c'est vraiment rare que j'en fais, des messages écrits, là, c'est tout par vocal. Pourquoi? Parce que les gens, ils voient comment je leur parle, mon intonation de voix. Puis des fois, là, je vais partir à rire sur un vocal, puis je ris tellement mal, mais mon m'entend, ça ne dérange pas. Parce que ça fait en sorte que tu n'es pas juste un robot derrière un ordinateur ou derrière un téléphone. Tu es vraiment une personne humaine. Puis tu es capable de leur parler, puis tu as des sentiments, tu es capable de réagir à ce qu'ils disent. Fait que, tu sais, c'est bien beau des émoticônes, mais ça ne représente pas nécessairement, tu sais, ce que la personne va ressentir. Je vous dirais que 75% du temps, je vais faire des vocaux, puis la personne derrière l'autre écran, elle va me répondre en écrit. Tu sais, elle me répond en écrit, puis là, à un moment donné, quand on arrive vers la fin, oups, là, elle tombe en vocal. Quand elle tombe en vocal, c'est parce que la personne est rendue en confiance de te parler à toi et non juste de rester en écrit. Fait que je vous dirais que ça, c'est une de mes clés à moi de savoir que, tu sais, je viens de me faire un ami. La personne, là, tu sais, est comme dans ma friend zone. Mais elle est à bonne place, je suis capable d'y parler, d'être honnête avec elle. Puis là, parfois, il y en a qui vont me demander à moi, tu sais, c'est quoi ton expérience? C'est rare que je vais parler de moi à des DT potentiels. J'essaie d'apprendre à connaître la personne avant. Parce que les gens, en tout cas, je vais parler pour moi. Moi, j'aime pas ça, tu sais, quand je rencontre quelqu'un, puis que la personne, elle parle juste d'elle. Je trouve ça redondant, c'est plate, là. Fait que c'est vraiment important, je vous dirais. Puis c'est pas juste de tout pitcher l'information de genre, hey, je fais ça par mois, je fais ça. Non, faut, tu sais, il y a comme une ligne chronologique à ce qu'on fait, autant dans n'importe quoi dans la vie, puis je trouve que ça fait partie de ça aussi. Fait que, premièrement, c'est ça que je fais avec les gens. Quand les gens me disent, ah, ben, regarde, ça m'intéresse, ben là, à ce moment-là, je vais leur dire, OK, ben, regarde, ça consiste en ça, je fais ça, je présente un petit peu les produits, il y en a qui vont demander le site web pour aller voir. Donnez-leur toute l'information qu'ils demandent. C'est important d'avoir toutes les informations, les documents à la main aussi. Tu sais, parfois, on vous tag sur des choses, ou vous demandez des informations, on va vous mettre sur des liens, vous allez aller écouter des formations ou des vidéos de produits. Mais tout ce bagage-là, c'est votre valise de travail pour la sauvegarder dans votre téléphone, dans vos ordinateurs, parce que quand il arrive le moment que hey, j'ai une cliente intéressée par le confianza ou hey, j'ai un DT potentiel qui veut savoir comment on monte de niveau, combien d'argent qu'on peut faire dans la compagnie, ça là, quand c'est le moment de parler à la personne, c'est plus le temps de chercher l'information. C'est le temps de dire hey, je te prends 30 secondes, je clique, je te l'envoie tout de suite. Parce que sinon, les gens, là, plus que tu attends, plus que c'est long, ben là, les gens, ils vont perdre l'intérêt. Fait qu'il faut prendre les gens au moment qui ont l'intérêt, puis ils ont comme la soif de savoir, hey, c'est quoi qu'elle fait, elle, je suis curieuse, ou lui, peu importe. Fait que c'est important d'avoir nos clés à la main. Moi, quand je parle à quelqu'un, là, ça me prend même pas 5 minutes, puis j'ai déjà tout envoyé l'information parce que j'ai des fichiers, j'ai des albums avec des photos séparées par titre. Avec la même affaire pour les host posts. Les host posts, sauvegardez-les aussi dans vos téléphones, dans vos notes. Faites-vous des
des sections. C'est vraiment important ça parce que c'est comme quand tu vas au travail, tu pourrais pas aller au travail sans ton agenda. Comment tu vas savoir c'est quoi les rendez-vous que tu as? C'est la même chose. C'est juste que tout est sur notre téléphone. Fait que, je trouve que ça, c'est une clé importante à avoir. Pour bien informer les gens aussi, faut pas qu'ils s'attendent à, je sais pas, des choses qui sont pas là, mettons. Fait qu'il faut vraiment donner la bonne information. Puis je vous dis ça parce que moi, je me suis fait approcher récemment par une compagnie de marketing. Comme je vous dis, je les connais toutes. Fait que ça a été assez dramatique. Là, pour vrai, il y a une manière de parler aux gens, puis je vais être honnête avec vous, si on ne le fait pas de cette manière-là, tu vas repousser la personne automatique. Faut pas, comme je disais, pitcher l'information. Faut être gentil. Comme, il y a une manière de parler aux gens, il y a une manière d'approcher une personne. Ouais, Marie arrive, là, mais c'est parce que il y a vraiment une manière de parler aux gens. Je trouve que c'est assez important de dire les vraies affaires, d'être honnête aussi avec la personne. Pas juste dire hey, j'ai besoin de toi dans mon équipe pour atteindre mon bonus. Mais non, faut pas dire ça. Là, parce qu'il y en a, je vais vous le dire, là, il y en a qui le font. Fait que, ça se peut que vous l'ayez fait, c'est pas dramatique, mais il y a vraiment une manière de dire les choses aux gens, puis c'est pas hey, j'ai besoin que tu payes 165$ maintenant aussi, go, parce que là, je veux finir mon mois. Non, non. Il faut vraiment aborder de la bonne manière les conversations. Puis, je vous dirais, c'est ça. Ben, il y a les vocaux qui sont assez importants. Pour ceux qui sont pas à l'aise encore avec les vocaux, l'écriture aussi importe beaucoup les gens. Comment vous écrivez vos messages, comment vous présentez la compagnie, comment vous parlez des produits. Ça va peut-être sonner banal, mais les fautes d'orthographe, ça, c'est une autre chose que les gens ils regardent beaucoup. Comment qu'on écrit en général. Je le sais parce que j'ai déjà vu des compagnies qui m'ont abordé et la personne, elle écrivait tout croche. Puis j'ai t'embarquerais-tu dans une compagnie que la personne a écrit tout croche ou que c'est une personne qui n'est pas vraiment à 100% là? Pas sûr. Moi, je n'investirais pas mon argent là. Fait que, tu sais, les gens, ils se demandent souvent, je vais investir mon argent à la bonne place. Puis je peux vous le dire parce que j'en ai essayé si c'est pas 15 des compagnies. Fait que j'en ai investi de l'argent, puis j'en ai perdu de l'argent. Puis je peux vous dire qu'au début, quand j'ai rencontré Marie et Nat, ben, j'étais là-bas pour aller porter quelque chose. Fait que c'était vraiment pas pour les rencontrer, pour parler de network, mais pas du tout. J'étais allée avec ma fille. Ma fille, elle a décidé de virer la salle de jeu à Nat à l'envers. Puis, on s'est ramassé qu'à cause de ça, mais elle a tombé qu'elle avait soif. Fait que là, je me suis ramassée là, carrément. J'étais censée être là pour 3 minutes, même que Nat, ça, je voulais dire, Nat, au début, elle m'avait texté, elle me disait hey, tu veux-tu que j'aille chercher mon sac dans ton auto? Ça va être plus vite pour ta fille. Puis j'avais répondu non, non, c'est bon, tu sais, je vais rentrer en dedans, je vais te le donner parce que je tenais à quand même lui donner en personne. Fait que, tu sais, si j'avais dit, bah, OK, c'est bon, viens chercher dans l'auto, je serais pas rentrée en dedans. J'aurais pas commencé à parler avec Marie, puis Nat non plus. Je vous dirais que j'ai plus parlé avec Marie que Nat parce que on s'est ramassé à parler de bébé et puis de tout ça. Fait que d'accouchement, ça a été un sujet assez particulier, mais fait que c'est ça, c'était. Je trouve que ça, c'est une autre manière. Parfois, c'est pas juste par texto, parfois, c'est quand tu rencontres quelqu'un, c'est de vraiment prendre le temps de parler avec la personne. Moi, personnellement, j'ai pris le temps. Moi, je suis pas une personne gênée en général. Ça me dérange pas de jaser avec les gens, mais au début, là, j'ai dû sortir de ma zone de confort. Je parlais avec quelqu'un tantôt qui me disait il va falloir que je sorte de ma zone de confort. Oui, ça, là, c'est la clé. Si on sort pas de notre zone de confort, si tu restes avec ton petit cocon de moi, mon chum, ma soeur, ma mère, c'est sûr que ça va pas aller nulle part. Parce que c'est rare, en tout cas, à moins que tu aies une super de bonne famille qui est prête à acheter tout, là, c'est rare que c'est ton entourage proche qui va venir t'encourager à 100%. Là. Je dirais que dans mon Facebook, au début, là, mes amis, ma parenté, là, il n'y a personne qui commentait, il n'y a personne qui a publié, il n'y a personne qui a partagé. Là. J'avais une famille push de même, mais qu'est-ce que tu veux? Je peux rien y faire. Là. Fait que j'ai dû sortir de ma zone de confort, puis j'ai dû dire, OK, je vais aller parler à d'autres mondes. Là, en ce moment, je parle à du monde qui sont en Nouvelle-Écosse, que j'ai jamais vu de ma vie, puis que j'ai jamais parlé. Mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on apprend à connaître des nouvelles personnes. Une chose que je fais souvent avec des DT potentiels, c'est que je regarde leur profil avant de leur parler pour savoir, tu sais, ils font quoi dans la vie, c'est qui. Il y a des gens que c'est des mamans. Fait que moi, j'ai déjà le point en commun que je suis une maman de 2 petites filles.
Fait que, ben, maman et belle-maman, mais peu importe. Fait que c'est ça, j'ai ce point-là en commun, fait que je le dis au cas où que. Fait que j'ai ce point-là en commun que je suis capable de parler d'enfants. Je vous dirais que les enfants, je crois, le sujet numéro un d'une femme qui a des enfants, là. On est tout le temps en train de parler de ça puis des couches, un des deux. Fait que, je commence avec ça quand c'est des mamans. Quand c'est des hommes, je vais parler d'entraînement parce qu'il y a des hommes qui m'écrivent. Moi, en général, quand j'ajoute du monde, j'ajoute que les filles. Mais j'ai des hommes qui ont commenté mes publications pour des produits, pour l'entraînement. Fait que, c'est sûr que je ne refuserai pas, que je ne vais pas dire, ben non, je ne te demanderai pas quelque chose. Si la personne est intéressée d'avoir des informations, on essaye. Parfois, on est moins à l'aise. Je parlerais peut-être pour les vocaux. Il y en a qui vont être moins à l'aise si des femmes envers les hommes d'envoyer des vocaux. Ça, c'est correct. Il faut y aller vraiment aussi avec comment on se sent, pas se sentir mal pris dans la situation. Fait que c'est un petit peu ça. Sinon, quand que je parle avec quelqu'un, justement, ben, moi, j'ouvre tout le temps avec question ouverte, compliment. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que je vais regarder son profil. Hey, salut, t'as 2 enfants, ils sont super cute, comment ils s'appellent? Fait que là, ça l'ouvre à une question à la personne, il faut qu'elle réponde. Et, en tout cas, c'est rare, pour vrai, je trouve qu'il y a personne qui m'a pas répondu, là. Des fois, il y en a qui vont m'écrire, je sais que Marie tantôt l'a dit, il y en a que quand on ajoute du monde, parce que, tu sais, la liste de tâches qu'on a publiée dans le document qu'on se pose, ça, là, appliquez-la, là, est vraiment importante, cette liste-là. C'est la clé du succès, en tout cas, de mon succès, là, à date. Il y en a beaucoup qui me demandent, hey, ça fait combien de temps que tu es dans la compagnie? Ben, dans 2 jours, ça va faire 1 mois. Parce que je me suis enregistrée le 5 juin. Fait que ça fait même pas encore 1 mois que je suis dans la compagnie. Et oui, j'ai monté Ruby le 30 juin. Je suis assez fière de ça, honnêtement. Ça a été un dur travail. Puis là, tu vois, ce mois-ci, c'est pour Emerald que je veux me qualifier. Puis, tu sais, déjà, notre structure, en tout cas, ma structure d'équipe, là, il en manque vraiment pas beaucoup, là. Il nous manque 4 DT d'équipe, fait que c'est vraiment pas énorme. Et je vous dirais que je réussis. Pourquoi? Parce que je crois en moi. Puis parce que je sais qu'avec la motivation puis le vouloir, je vais être capable. Puis c'est pas de dire, ah, ben aujourd'hui, j'ai pas été capable de recruter ou la personne, elle me répond plus. Mais c'est correct. Tu y parleras le lendemain, puis tu la relanceras. Tu sais, pas être harcelant non plus, puis écrire 12 fois, là, mais tu t'écris une fois, hey, salut, ça va, puis t'écris pas, hey, t'as-tu vu mon message? Non, non, moi j'écris tout le temps. Hey, coucou, je prenais tes nouvelles, savoir si tout allait bien, c'est parce que la personne. Il y en a qui arrêtent de répondre soudainement. Des fois, moi, honnêtement, je me le demande tout le temps, mais il y en a qui vont juste arrêter de te parler. Ça se peut. Il y en a qui sont juste plus intéressés. Mais il faut savoir aussi choisir notre équipe, parce qu'on travaille en équipe, hein. Fait que c'est important d'être avec des gens que tu sais que tu vas bien travailler. Puis, veux pas, ces gens-là, tu vas leur parler à tous les jours quasiment, les gens de ton équipe. Éventuellement, il y a une amitié qui va se développer parce que, tu sais, à force de se parler tous les jours puis s'endurer sur tout, mais on se dit nos conneries aussi, puis on se dit nos niaiseries à 11h30 le soir. Fait que, tu sais, c'est sûr que faut apprendre à les connaître aussi, il faut bien s'entendre avec. Fait que c'est pour ça que, tu sais, Marie, puis moi, on disait tantôt, faut chercher des gens qui dégagent la même chose que nous. Parce que sinon, c'est dur de travailler avec une équipe, puis je peux vous le confirmer, parce que je l'ai fait dans le passé, de travailler avec une équipe qui n'était pas du tout pareille comme moi, puis qui n'avait pas les mêmes motifs que moi. Fait que ça, c'est important. C'est aussi important de s'encourager. Fait que être avec du monde qui sont encourageants, positifs, ça aussi, c'est une autre chose importante. Tu sais, oui, c'est sûr que parfois, ça va être un petit peu plus difficile. Il n'y a personne qui a dit que ça allait être facile de bâtir ta business. C'est sûr que ça prendra pas 2 jours. Ça prendra pas, ça se peut que ça va prendre un petit peu plus de temps. Ça se peut que ça va être plus rapide pour d'autres. Mais il ne faut pas dire comme elle le fait en 1 an, elle est devenue Triple Diamond. Et moi, ça fait 3 mois, puis je suis juste encore exec. Mais ça se peut. Ben, c'est juste qu'il faut tout appliquer ce que les formations qu'on donne, que tout le monde donne dans l'équipe, les documents qu'on partage, les photos qu'on partage, c'est tous des outils, puis il faut les mettre en pratique, puis pas juste les mettre en pratique, les avoir, il faut les connaître par cœur. Honnêtement, il faut que ce soit tout au bout des doigts. Fait que les DT, moi, c'est comme ça que je finis par en signer. Puis, tu sais, cette semaine, j'en ai signé 2. Puis, c'est des filles qui sont, une fille et un garçon qui sont hyper, hyper motivés. Ils dégagent ce que moi, je dégage. C'est comme ça que je peux le dire. J'ai accroché avec les 2 personnes très rapidement. Puis,
honnêtement, à date, je m'entends super bien avec les personnes. Puis, moi, quand je parle avec quelqu'un, je prends des nouvelles souvent. C'est pas juste de, tu sais, oui, le Zoom aujourd'hui, c'est d'été potentiel, mais c'est aussi après, ce qui vient après le DT, tu l'enregistres, tu le signes, OK? Tu le donnes pas là après, faut le former. Ça, c'est une autre partie qui est importante, puis qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui on met pas tout en pratique. C'est le fun de signer des DT, mais il faut aussi, tu sais, mettons, le premier mois, il faut vraiment les suivre direct. Salut, as-tu des questions? Envoyer les bons documents, dire, va faire tes formations. Est-ce que tu as des questions par rapport aux formations? Parce qu'il y a beaucoup d'informations à comprendre au début. Les produits, tout ça. Il y en a qui vont être plus rapides que d'autres. Il y en a qui vont dire, ah, ben c'est bon, j'ai pas besoin d'aide, j'allais voir le site. Il y en a qui savent se débrouiller super rapidement, ça va. Il y en a d'autres que c'est plus difficile, c'est plus long. Fait que je vous dirais que c'est pas juste signe, puis après ça, je te laisse faire, là. C'est pas ça du tout. C'est la même chose pour vos clients. C'est pas juste d'avoir des CF, c'est de leur écrire après. Salut, t'aimes-tu tes produits, t'es as-tu reçus? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux savoir comment les utiliser? Tout ça, là, c'est comme le service après-vente, là, je vous dirais, c'est exactement ça. En bout de ligne, ce qu'on fait, c'est aussi beaucoup de services à clientèle. Hein. On parle avec des gens. Quand on signe du monde, quand on a des clients, c'est tout, faut savoir parler aux gens, il faut savoir bien traiter les gens aussi, puis les récompenser. Je trouve que c'est une partie importante. Les féliciter, les complimenter. C'est, nous, l'être humain, en général, on carbure à ça, au fait de se faire complimenter tout le temps. On aime ça parce que parfois, il y a des gens, on les connaît pas tous, les gens. Moi, il y a des gens qui me parlent que je connais pas du tout, j'ai jamais rencontré ma vie. Fait que c'est des gens que on ne sait pas ce qu'il y a derrière la personne, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a vécu. Peut-être qu'elle a eu une hyper mauvaise année. Puis, tu sais, le fait d'arriver et d'y parler tout croche, ben, ça va pusher la chose au complet. Je peux vous le confirmer. Faut vraiment faire attention. Moi, je me suis fait mal parler en essayant de me faire recruter pour une compagnie. Ben, je peux vous dire que je l'ai reviré de bord assez vite. Parce que, pourquoi? C'est comment qu'on parle aux gens. Fait qu'il faut vraiment, tu sais, je vais être honnête, il y en a beaucoup qui me disent souvent, je suis pas à l'aise, tu sais, de parler de moi ou d'ajouter quelqu'un sur Facebook que je connais pas. Moi non plus, je l'étais pas. Je tripais pas trop qu'il y ait du monde qui voit qui je suis dans ma famille, des choses comme ça. Mais je vous dirais que ça fait partie de se faire un nouveau cercle d'amis, des nouvelles connaissances, puis justement d'enregistrer des gens dans ton équipe. Parce que si tu veux aller loin, si tu veux monter de niveau, il faut peut-être des nouvelles personnes dans ton équipe. Puis pas juste du monde, tu sais, mettons, j'ai ma meilleure amie, j'ai ma cousine, j'ai ma mère qui veut s'enregistrer. Non, pas nécessairement. Parce que c'est pas nécessairement les gens qui vont vendre le plus ou qui vont dire, hey, ben moi, je veux monter de niveau aussi. Parfois, c'est l'extérieur qui va faire en sorte que ton cercle à toi, ton équipe à toi va monter de niveau parce que c'est des gens qui vont avoir la même motivation que toi. Je crois que ça aussi, c'est important. C'est la motivation de la personne. Est-ce que la personne est vraiment motivée de dire, hey, go, on va y aller ensemble, on est une équipe, on va monter, on va foncer. Moi, j'appelle ça même. On fonce dans une aventure parce que c'est ça qu'on fait. En fait, les gens ne connaissent pas ça. Quand tu ne connais pas quelque chose, c'est une aventure. Donc, moi, je motive les gens, puis j'essaie toujours de leur dire, de regarder, à la limite, on n'a rien à perdre. Parce que ce que j'ai aimé de Hitwork, c'est qu'il n'y a pas d'inventaire à acheter. Il n'y a pas de, j'accumule 15 000 d'inventaire dans ton bureau. Non, non, pas du tout. Là. Tu vends des produits à des clients qui sont shippés direct chez eux. Ça, c'est une joie. Moi, je promouvois cette partie-là quand je parle à des DT. Le zéro déplacement, pas de démo, pas de soins, pas rien. Il n'y a rien à faire là-dedans. C'est vraiment... Parce qu'il y en a beaucoup qui promouvoient que c'est une compagnie, que tu travailles de la maison, que c'est par réseaux sociaux. C'est pas vrai. Je peux vous le dire, ce n'est pas vrai. J'en ai fait des compagnies. Il n'y en a aucune que c'était de chez moi. Si je restais chez moi, je ne vendais pas. C'est très difficile de vendre, par exemple, du maquillage à une personne que tu n'as jamais vue. Et tu ne vois pas son visage, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dans la face, tu ne sais pas quelle couleur de peau. Fait que c'est des choses que cette compagnie-là, ben c'est vrai, nous autres, avec Hitwork, si la personne a dit « je mange bien, je m'entraîne 3 fois semaine, je veux perdre 25 livres », ben, tu sais quoi y vendre, tu sais quoi y suggérer, tu sais quoi y dire aussi. Fait que c'est toutes des choses qui sont importantes aussi de dire à vos DT potentiels. Regardez, c'est pas une dépense, le 165 $, c'est un investissement, mais pas juste la phrase typique, c'est un investissement pour la compagnie. Non, non. C'est parce que c'est une franchise que tu achètes dans la compagnie, c'est une part. Tu vas faire partie de quelque chose après. Fait que des fois, il y en a qui n'ont rien et qui disent hey, c'est 165. Oui, c'est beaucoup de sous. Moi aussi, au début, quand Nat m'a dit, j'ai dit Nat, tu sais combien? 165. J'ai dit OK, c'est de l'argent.
oui, c'est une épicerie pour moi aussi, j'ai 2 enfants, je sais c'est quoi. Sauf que je me suis dit, mon mari m'a regardé et il m'a dit, t'es sûr? Parce que là, il dit, t'en as fait des affaires. Je le sais. Puis, tu sais, il me l'a dit, concentre-toi sur une chose. Ça aussi, c'est important, je trouve, de ne pas faire partie de trop de choses en même temps. Il faut vraiment se mettre à 100% dans une compagnie. Parce que si tu es à 50% ailleurs, 50% à l'autre, c'est difficile, honnêtement, de faire les deux parce que tu vas comme travailler à 50% partout, de partout, fait que de recrutement, de vente, de n'importe quoi. Fait que je trouve que c'est important de se focusser sur, mettons, tu as un job à temps plein, mais quand tu focuses sur ton It Works, mais tu focuses sur ton It Works. Tu fais que ça. Après le travail ou le soir. Fait qu'il faut vraiment, tu sais, oui, parfois, je vais vous dire, là, on va écouter la télé en même temps. Ben, mon chum écoute la télé. Moi, je suis sur mon téléphone puis je fais mes affaires parce qu'il va mettre des films de super-héros que ça m'intéresse pas du tout. Fait que, tu sais, faut savoir choisir nos moments aussi. Je trouve que c'est assez important parce que sinon, tu sais, quand tu parles à quelqu'un de potentiel, puis mettons, tu regardes pas ton téléphone, puis tu dis, OK, ben, je prends, mettons, une demi-heure, puis que je parle à des gens, puis la personne elle te répond, puis finalement, tu décides de faire autre chose, puis c'est une personne qui voulait être dans ton équipe, puis que tu y réponds, mettons, le lendemain, ben, je vais être honnête avec vous, des fois, les gens, ils vont se démotiver, puis ils vont dire, ah, ben là, tu as pris tout le temps à me répondre, ah, finalement, ça m'intéresse pas. Il y en a beaucoup qui vont être comme ça. Puis je peux vous dire que ça, à date, avec la compagnie, avec It Works, ça ne m'arrive pas parce que j'ai appris de toutes mes erreurs. Fait que je me souviens avec quelqu'un qui avait écrit dans un commentaire, ah, ça paraît que c'est pas ta première fois en marketing de réseau. Et non, mais je vous dis, j'en ai eu des embûches dans le passé, puis j'ai pas mal tombé, puis j'ai pas mal dépensé, puis ça m'a donné un méchant coup pour qu'aujourd'hui, je me dise, je vais écouter ce qui m'est donné, je vais me faire former de la bonne manière, je vais mettre en pratique ce qu'on me donne aussi. Fait que ça aussi, puis c'est pour ça que quand j'ai des DT, je leur transmets tout. C'est important de tout transmettre parce que les gens, ils sont... c'est dur de rentrer. C'est comme si tu rentrais dans une compagnie, c'est pas dans une shop de travail, une usine, puis que la personne a dit, bon, ben la machine est là, arrange avec les troubles. C'est un petit peu difficile, là. Tu ne sauras pas quoi faire. Fait que c'est la même chose, c'est le même principe. Oui, c'est un travail à la maison, mais c'est un travail. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des formations, il y a des choses. Il faut apprendre à connaître nos produits. Il faut... ouais, puis un coup, Marina l'a dit... quand on a une DT potentielle, faut vraiment leur parler, puis il ne faut pas avoir peur non plus de partager l'opportunité. Moi, là, j'en parle à tout le monde. Tout le monde, puis je ne suis pas fatigante. Non, j'en parle, je suis ouverte. Les gens, s'ils me demandent qu'est-ce que tu fais de ton travail, mais je vais leur dire, je travaille de la maison. Je suis en marketing de réseau. Je ne vais pas nécessairement dire la compagnie en général. Non, mais je vais... s'ils m'en demandent plus, je vais leur dire parce que je ne veux pas non plus achaler le monde ou donner de l'information en trop. Fait que je vais leur dire, mais je trouve que c'est important de partager l'opportunité puis de dire, hey, tu sais, ou bien des fois quand tu parles une conversation avec quelqu'un, tu sais, dans la liste de choses, on dit parler à 30 personnes. Mais c'est ça. Quand tu parles à 30 personnes, tu apprends à connaître les gens. Quand il y a des lives d'opportunités, invitez tout le monde que vous pensez. C'est très important, les lives. Les lives, là, c'est. Maintenant, ça m'a recruté comme ça. C'est pas avec la conversation chez eux là, que j'ai voulu vendre. Moi, quand je suis repartie de là, j'étais avec ma fille, puis quand je suis arrivée à la maison, j'étais à mon chemin. Ben, en tout cas, j'ai rencontré 2 personnes super. Ça a fini là. Puis là, Nat, elle m'a écrit le lendemain, elle me dit, ah, il y a un live, tu dis participer. Bon, OK, je vais y participer. Mais dans ma tête, je me disais, je viens de. Pendant 1 an, là, j'ai fait des compagnies, puis j'ai regardé. Puis même avant ça, dans le passé, j'en ai fait d'autres. Là, 3-4 ans, j'en ai fait d'autres compagnies, puis j'ai appris de mes erreurs dans ce temps-là aussi. Mais jamais au point que je me disais, je vais me faire former, puis je vais vraiment m'y mettre. Puis c'est pas juste ça, c'est de croire en nos produits aussi. Faut vraiment être pas convaincant. Ben oui, convaincant. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un, c'est pas ah ouais, je suis pas sûre. Non, non. Faut vraiment t'apprends à connaître ton produit. Quand tu lui parles, là, il n'y a pas de pause. Là. En tout cas, mon produit ou ma compagnie, tu sais, je fais ça, ça, ça. Quand la personne elle veut savoir, elle est ouverte à savoir, tu lui donnes l'information. Fait que les lives, il y en a là, cette semaine en plus, là, c'est le moment, là, guys, de parler à du monde, d'écrire. Faites-vous un message à la limite que vous, avec le petit lien. Ouais, c'est ça. On ne prend pas de pause quand on parle. Parce que moi, quand je parle, puis que je. Parce que ça, quand tu prends pas de pause, ça paraît que tu aimes quelque chose. La personne, elle va voir, elle dit, wow, OK, vraiment, tu es motivée, ça lui tente d'en parler. C'est pas, oh, hey, j'ai travaillé dans mon bureau aujourd'hui, c'était l'enfer. Non, non, pas du tout. Moi, il n'y a pas une journée que c'est l'enfer avec la job. C'est tout le temps le fun. Je m'amuse, on a une super équipe. C'est pour ça que je dis que c'est important de choisir nos équipes, c'est important de choisir nos leaders.
Puis de faire confiance à nos coachs aussi. Quand une personne te donne un texte ou te donne quelque chose pour l'utiliser, utilise-le. C'est parce que ça veut dire qu'il marche. C'est parce que ça veut dire que ce document-là, il fonctionne, il est déjà mis en pratique. On ne vous donne pas des outils pour que vous vous plantiez non plus. C'est des choses qui ont déjà été pas approuvées, mais dans le sens qu'ils ont déjà été utilisées puis ils ont fonctionné. Fait que c'est important, tu sais, partagez-nous aussi. Mettons que tu as une DT potentielle puis la personne, tu sais, elle hésite un peu. Mais demandez de l'aide aussi à vos coachs. Puis si, mettons, ta coach n'est pas disponible, mais on est plein dans l'équipe. À la limite, tu sais, pas quelqu'un que tu sais qui a vu qui a été Emerald ou Diamond ou Double Diamond. Les gens, là, en tout cas, moi, je vais parler pour moi. Moi, me faire écrire des messages et me dire hey, tu peux-tu me donner un coup de main ou t'as déjà posté pour ça, t'as-tu une photo? Ben, ça va me faire plaisir de t'en donner. Tu sais, je crois que, je le disais au début, c'est du travail d'équipe. Je crois que c'est important de s'entraider. Puis même pour les DT, parfois, on n'a pas nécessairement les mots pour saisir la personne comme il faut. Fait qu'on on peut s'entraider et dire, ben, dis-y ça ou offre-lui ça ou peu importe. La personne, il faut qu'elle voit que tu es motivé de l'avoir dans ton équipe. Moi, en tout cas, quand j'enregistre quelqu'un, je suis motivée de travailler avec la personne puis j'ai hâte. J'ai tout le temps hâte de travailler avec la personne puis de la côtoyer tous les jours. J'aime ça. Fait que faut aimer ça aussi. Il faut prendre le temps de pas juste parler de... Quand tu as une DT dans ton équipe, c'est pas juste de dire hey, t'as-tu vendu, t'as-tu recruté, il faut parler à la personne aussi. Il faut prendre le temps d'écouter la personne. Parfois, on a des mauvaises journées, pas par rapport à la job, mais en général, je trouve que c'est assez important de prendre le temps de s'écouter mutuellement. Puis les DT potentiels, la même chose. Si la personne elle commence à te parler et elle dit oh, en tout cas, ma journée là, aujourd'hui, parce que les gens, là, les DT potentiels, il y en a qui vont vous regarder pendant 1 an avant de vouloir embarquer. Ça, c'est le monde là, qu'il faut qu'ils soient sûrs que ça marche pour toi, pour que ça marche pour eux. Il y en a qui sont plus durs à enregistrer ou à signer dans l'équipe parce qu'ils veulent les preuves. Là. Ils veulent une preuve à quelque part là, que ça marche. Fait que, ils attendent juste le moment que vous vous plantiez d'ailleurs. Juste pour le dire, là. Ils attendent le moment que vous vous plantiez pour dire ah, ben, je te l'avais dit. Fait que c'est pour ça que quand je dis qu'il faut persévérer, là, la persévérance, c'est ce qui est le plus important dans n'importe quoi. Pour vrai, là, moi, ce que je fais là, quand je veux quelque chose, mettons dans la compagnie en ce moment, moi, je me suis mis une pancarte que j'ai pris en photo avec mon Emerald dessus. En dessous de j'ai une quote dans mon bureau qui dit qu'il faut que tu rêves. Faut que tu rêves pour que tes rêves deviennent réalité. Parce que si tu ne rêves pas, tu n'auras pas de rêve. Tu n'auras pas de réalité qui va se... Il n'y a rien qui va se réaliser dans ta vie. Il faut que tu aies des désirs. Faut qu'il y ait quelque chose que tu aspires à avoir. J'ai une fille dans mon équipe qu'elle, sa motivation, puis qu'elle l'a imprimé dans son cartable, c'est de rester à la maison avec son bébé, qu'elle n'a pas fait accoucher encore, puis son petit garçon. Fait qu'elle les a imprimés, puis elle les a mis. C'est ça sa motivation. Il faut être motivé, il faut se garder motivé. Faut développer nos relations avec tout le monde qu'on côtoie. Faut faire attention aussi à comment on parle aux gens, même si c'est pas une opportunité que tu partages, même si c'est quelqu'un que tu côtoies. Exemple, tu vends ton auto à quelqu'un, puis tu lui parles, mais tu gardes une bonne relation avec cette personne-là, parce que qui sait que dans 1 an, 6 mois, elle va dire « Hey, toi, tu vendais pas du Hitworth, ça m'intéresse. » Mais si tu as gardé une mauvaise relation avec cette personne-là, ben, elle ne viendra pas te voir. Ça, je peux vous le garantir. Les gens, même aussi banal que ça peut sonner, là, mais à l'épicerie, la caissière qui va te servir là, à l'épicerie, là, je vais vous dire parce que ça m'est arrivé. Elle est venue m'écrire sur Facebook parce qu'on habitait dans la même ville, puis j'ai tombé dans cette situation d'amis qui m'a parlé justement de la compagnie Hitworth. Elle me dit hey, j'ai vu dans ta story, tu avais du keto café. Je dis oui. Fait qu'elle me dit il me semble qu'on s'est déjà vu. Je dis parce que j'ai regardé ses photos, je dis ben, c'est la caissière de mon épicerie chez Métro. Fait que tu sais, si j'avais mal parlé à cette fille-là, je crois pas bien qu'elle m'a rajouté dans ses amis. Fait que c'est des choses comme ça que parfois, il faut faire attention à comment on parle aux gens, à comment on traite les gens. Je trouve que le service à la clientèle, les relations publiques, c'est très important. Puis, c'est ça, quand on parle à des gens, il faut prendre le temps. Il ne faut pas juste tout rusher. Moi, en tout cas, moi, c'est mes trucs, c'est moi ce que je fais quand je commence à parler avec quelqu'un. Puis, 95% du temps, ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, c'est parce que la personne n'est juste pas prête à l'instant à commencer. Il y en a qui ne le seront pas aussi. Il y en a qui vont dire, ben non, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas les sous ou je vis quelque chose de difficile. Ça se peut fortement. Il faut accepter ça aussi. Ça fait partie de notre 5% de perte. Là. Il y a des gens que c'est pas tout le monde qui va dire oui parce que sinon, on serait rendu, je sais pas combien dans le monde à vendre. Là. Fait que, il y en a pour eux que c'est pas la vente, c'est pas pour eux aussi. Il y en a qui vont dire, je suis vraiment pas vendeuse. Il y en a qui le disent parce que ça leur tente pas de vendre. Fait qu'il faut leur dire, ben regarde, il y a des formations.
Moi, je réponds tout le temps. Quand quelqu'un me dit ça, je réponds. Ben, il y a des formations. Moi, je vais être là pour te coacher. Ma coach, elle va être là pour te coacher. Genre, on est là pour s'entraider. Faut leur laisser savoir qu'on est une équipe aussi. Et c'est pas juste qu'ils vont embarquer puis ils vont être tout seuls après. Fait que je leur dis tout le temps, on est une équipe, on s'entraîne, nos fins de mois sont intenses parce qu'on est tous là à s'écrire, à savoir si tout le monde est correct, si tout le monde a fini, si tout le monde a eu leurs objectifs. Pourquoi? Parce qu'on veut tous réussir, on veut tous s'entraider puis se voir réussir. Que moi, pour moi, ça me motive de dire « Hey, j'ai aidé cette fille-là ce mois-ci. » Je suis contente parce qu'elle a atteint son objectif. Son objectif, c'est quoi? C'est de rester à la maison avec ses enfants. Mais c'est le fun parce que moi, si quelqu'un m'aurait fait ça au début là, avec les compagnies que j'ai faites, ben, j'aurais été motivée. C'est pas rien que la motivation qui me manquait, c'est que c'est moche. C'est moche d'être dans une équipe qui s'entraide pas. Fait qu'il faut partager nos choses, il faut s'entraider, il faut s'écouter. Puis les DT, la même chose. Il faut leur donner toute l'information, pas juste dire hey, ben, je fais du marketing de réseau pour It-Works, je vends des produits. C'est pas du tout ça, là. Oui, tu vends des produits, mais c'est pas juste ça. Fait que oui, les bonus intéressants, c'est ceux qui vont demander si c'est payable, tout ça. Je peux vous le confirmer, là. Moi, ça fait même pas un mois, puis c'est déjà assez rentable. Merci. Fait que mon 165 si j'avais dit au début, bof, 165 ben, pour vrai, je me serais mordu les doigts. Parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais pu toucher si j'avais pas. Je suis maman à la maison, je fais rien d'autre que ça. Je suis juste dans It-Works en ce moment. Au point que j'ai une compagnie de traiteurs, puis c'est mort, là. Je la promouvois pas parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Je suis assez motivée de monter dans It-Works puis de dire que je vais réussir. Ça en vient au mindset. Le mindset qu'on a, en général, tu te lèves le matin et tu te dis « Ah, ça me tente pas ». Bon, ça se peut qu'il y ait des matins que ça me tente. Moi, il y a des matins avec les enfants, là, quand les deux arrivent en courant puis en hurlant là, parce qu'ils sont motivés de se lever à 6 heures du matin, puis moi, pas trop. Il faut que je me mène puis que je me dise « Bon, ben aujourd'hui, on fait ça ». Puis là, honnêtement, ce qui fait partie de la journée puis ce qui illumine ma journée, c'est le fait de vous parler à tout le monde. C'est qu'on se parle, puis tu sais, hey, bon matin, comment ça va? Ah, ça va pas trop pire. Tu sais, il y a des matins qui sont plus durs que d'autres, puis il y en a d'autres, des fois, c'est justement des gens qu'on connaît pas. Moi, j'ai des gens, des fois, qui m'écrivent le matin. Donc, je dis, ah, tu m'as ajouté hier sur Facebook. Ah oui, ben, je dis là, moi, je leur dis tout le temps. Je cherche à agrandir mon réseau de connaissances parce que je suis maman à la maison. Je vois vraiment pas beaucoup de gens, je peux vous le dire. Là, je suis à Sainte-Sophie, fait que je suis pas à Montréal. Mettons, là, Maria peut vous confirmer combien c'est loin de venir chez moi. Fait que, c'est ça, je suis dans le bois. Donc, des fois, ça peut être long et redondant de parler aux mêmes personnes, puis que ton seul voisin, c'est un arbre. Fait que pour l'instant, moi, c'est ce que je dis aux gens. Parfois, c'est pas tout le monde qui est maman à la maison, mais vous pouvez dire, je cherche à agrandir mon réseau de connaissances ou d'amis. Parce qu'on n'a souvent pas un très énorme réseau. En tout cas, si c'est un énorme réseau, je te lève mon chapeau parce que moi, j'en ai jamais eu un gros. Fait que j'ai tout le temps, c'est pas parce que je manque de le faire, c'est juste parce que ça n'a jamais donné. Les gens du secondaire, c'est pas nécessairement eux qui vont venir t'encourager non plus, ni du cégep, ni de l'université. Pour vrai, c'est rare qu'on garde nos relations long terme. Les relations, souvent, des amitiés, des choses, ça va s'éteindre à long terme. Fait que je trouve que c'est important à la base, quand vous êtes dans votre business, de bâtir fort au début, puis d'être solide. Parce que si tu n'as pas une structure solide, ça peut planter assez vite. Puis il faut se faire confiance mutuellement aussi. Il faut se dire, ben si je t'aide, tu vas m'aider, tu sais. On s'entraide, on se partage nos objectifs, puis partagez aussi ce que vous voulez faire. Partagez combien de TT vous voulez enregistrer ce mois-ci. Partagez quel niveau. Là, chez Nat, hier, elle a demandé la photo avec le niveau qu'on veut atteindre. Mais faites-le, parce que moi, c'est ça qui m'aide à tous les mois de dire, hey, go, moi, j'y vais, là, je veux ça, je veux, mettons, arriver à ce salaire-là mensuel. Ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'étais bien contente de faire du It-Works parce que j'étais dans ma piscine une bonne partie de la journée à m'amuser avec les enfants, puis mon mari a pris congé aujourd'hui. Tu sais, c'est au point que j'étais correcte de dire, hey, on va prendre une journée en famille. Mais ça se peut, là, ça se peut d'arriver là. Peut-être que il y en a peut-être de vous autres qui sont en live à soir que vous avez embarqué cette semaine, puis que ça fait pas longtemps que vous êtes dans la compagnie. Tu sais, oui, au début, moi, je me disais, mon chum me disait, tu penses vraiment que ça va marcher? Parce que lui, il a vu toute l'année qui vient de passer, puis il m'a dit, ouais, je ne tripe pas trop, là, une autre compagnie. Je dis, ben, mon amour, je dis, on va l'essayer. Mais la différence, c'est que je me suis dit, je vais y aller à 100%. Je vais investir dans une compagnie, mais j'y vais à 100%. Puis j'ai été à 100% dans les autres, mais c'est l'équipe qui a fait en sorte que parfois, quand tu es dans la mauvaise équipe, tu n'as pas les bons coachs, tu n'as pas les bons
parce que la motivation pour vrai, c'est pas ça qui me manquait. Là. J'en ai de la motivation, j'en ai même à donner. Là. Fait que quand j'ai rencontré Marie et Nat, ça a cliqué. En tout cas, de mon bord, j'ai vraiment adoré les rencontrer. Puis, je trouve que c'est le même que vous devriez être avec toutes vos DT. Potentiel, quand vous parlez avec quelqu'un, il faut que ça clique, il faut que tu dises hey, cette fille-là ou ce gars-là, j'aimerais ça travailler avec cette personne-là. C'est une personne qui a l'air vraiment enjouée, motivée. Puis recruter dès le départ des gens motivés. Pas des gens qui vont vous dire ah ouais, je sais pas trop, peut-être. Parce que je vous le dis, là, la personne qui dit je sais pas trop, là, ben, des fois, ça va pas aller vraiment loin. Fait qu'il faut vraiment que la personne a dit oui, go, j'embarque. Ce mot-là, le go, j'embarque, là, parce que la personne a dit oui, je me lance, je pense, j'ai pas peur. Beaucoup de gens ont peur. Moi, quand je fais mes statuts, là, on se pose des potentiels ou sur mon mur, des histoires, publiez vos histoires. Parlez de vous. Les gens, ils adorent apprendre à vous connaître. Tout le monde est curieux dans la vie. Hein? Tout le monde veut connaître la vie de tout le monde. C'est comme ça. Quand on parle de nous et qu'on met des photos de notre vie, de notre quotidien, ça amène l'interaction. Parfois, pas nécessairement sur la publication, mais en privé. Il y en a qui vont venir vous écrire en privé. Hey, t'es vraiment motivante. Pour vrai, c'est le fun de te voir avec tes enfants que tu as décidé de foncer dans une compagnie comme ça. Parce que je vous dirais qu'il y en a tellement des compagnies de marketing de réseau là, que les gens sont de plus en plus sceptiques. Fait que c'est pour ça que je vous dis que c'est important de bien parler aux gens, de bien leur présenter les compagnies, de leur dire que c'est pas juste tu ne lances pas dans n'importe quoi et tu leur fais pas dépenser de l'argent pour rien parce que c'est pas ça en bout de ligne. Puis c'est pas juste non plus de la manière de leur parler, c'est les produits qu'on a aussi. Parler des produits. C'est des produits naturels, c'est des produits qui sont hyper bons. Puis je peux vous dire, ma soeur, moi, est naturopathe. Ma soeur, elle m'a jamais encouragée dans rien. Rien, là. Je peux vous dire, là, ce que je vendais, ça ne l'intéressait pas parce qu'elle est super grano, super bio. Puis là, quand j'ai présenté Étoile, je vais m'essayer, là, c'est des produits naturels. Puis j'ai envoyé la liste d'ingrédients parce que la première chose qu'elle me demande, elle, c'est les ingrédients. Bon, pas parfait. J'ai dit, je vais y envoyer. Ben, j'ai envoyé tous les ingrédients. Ben, devinez quoi? C'est une de mes CF, puis elle achète 300 $ par mois. Fait que si c'était pas une bonne compagnie, puis que c'était pas des bons produits, je peux vous dire que ça aurait été la première personne qui me l'aurait dit. Parce que de un, en plus, j'allais, fait qu'elle me laisserait jamais prendre quelque chose de bon pour ma fille. Fait que quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, c'est ça, au début, quand j'ai vu que c'était des bons produits, puis ça, c'est le fun de le promouvoir à vos DT. On a des produits naturels. C'est vrai, c'est des vrais et bons produits. Le shake, là, sans OGM, sans soya, sans produits laitiers, vegan, à base de protéines de pois, là, il y a tellement de gens allergiques et sont intolérants au lactose, au soya, qui veulent être vegan. Il y en a beaucoup, des gens qui, on ne le sait pas nécessairement, mais c'est un gros mouvement en ce moment. Puis je vous le dis parce que moi, ma famille, en ce moment, est toute vegan. Ils sont toutes comme ça. Fait que je promouvois cette partie-là parce que c'est important. Les gens, ils sont de plus en plus éveillés là-dessus, d'aller acheter du bio, d'acheter dans des fermes, des choses comme ça. Fait qu'il faut promouvoir la partie positive de notre compagnie, de nos produits. C'est d'excellents produits, autant pour la santé, même si la personne, il y en a qui vont dire je veux pas perdre de poids, ça m'intéresse pas. Mais c'est pas juste la perte de poids, c'est la remise en forme, c'est la remise en santé, puis c'est le maintien de notre santé. Moi, les greens le matin, là, c'est pas parce que je veux perdre du poids nécessairement que je les prends. C'est parce que je sais que c'est bon pour notre corps, je sais que c'est bon pour la santé. Je vais vous dire, moi, je les aime pas, mais je les prends. Pourquoi? Parce que je sais que ça va m'amener de quoi dans mon corps qui est positif et qui est bon en bout de ligne. Fait qu'il faut le dire à vos clients, les gens ils vont dire je veux pas perdre de poids ou quelque chose, ou même les DT, mais ça m'intéresse pas de vendre des produits de perte de poids. Mais c'est pas juste ça. Il faut le dire. Le keto café, en bout de ligne, c'est pas juste la perte de poids, c'est du café. Ça remplace d'aller chercher ton café plein de sucre chez Tim Hortons. Oui, ça goûte pas la même chose, mais faut penser, puis les gens ils commencent à penser de plus en plus aussi que la santé est importante. Pourquoi? Parce que les gens commencent à mourir beaucoup plus jeunes aujourd'hui que dans le temps, mettons, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, c'est plus pareil. C'est pour ça qu'ils commencent à avoir un gros éveil sur la santé, puis il faut prendre ça comme un de nos outils aussi. Parce que ce n'est c'est très important de dire, mettons, la personne, elle va dire, je vais être honnête, il y a quelqu'un qui me l'a dit récemment, ben là, moi, j'achète ma protéine pour mon entraînement chez Popeyes. Popeyes, c'est une place pour l'entraînement qui vend que des choses d'entraînement. Moi, j'ai répondu à la personne, mon shake, là, il est 100% naturel, il est vegan à base de protéines de pois. Oui, il est plus cher que ton tube qui va durer 2 mois, mais
c'est ce que tu mets dans ton corps. Fait qu'il faut que les DT potentiels le sachent aussi. C'est quoi les produits qu'on a, c'est quoi qu'ils vont commencer à vendre. Parce que s'ils ne connaissent pas les produits ou vous ne leur présentez pas, ils ne seront pas intéressés. Parce que moi, quand j'ai vu les produits, c'est ça qui m'a attiré à la compagnie. C'est de voir les coachs, la motivation des coachs que j'ai rencontrés, de voir les produits. Quand j'ai vu les produits, j'ai tombé en amour. Je dis, wow, c'est donc bien cool, c'est naturel, ils sont tous beaux, ils sont beaux aussi, c'est du tape à l'œil, hein. Fait que c'est des beaux produits à présenter. Fait que ça, c'est une autre partie. Fait que c'est de la manière que vous parlez à vos DT, la manière que vous les approchez, comment vous écoutez aussi ce qu'ils vous disent, leurs besoins, leur situation. Parfois, il y en a qui vont avoir des situations difficiles. Il faut dire, ben, je vais t'aider. Parce que les gens ont besoin d'aide. C'est pas vrai que tout le monde dans la compagnie va embarquer puis tout de suite va dire, hey, go, je monte de niveau à Triple Diamond en 3 mois. Mais non. Il y en a qui ça va prendre plus d'aide, plus de coaching, plus de suivi. Mais les suivis sont importants à vos DT. De leur parler constamment puis de ne pas les laisser à eux-mêmes parce que parfois, quand tu es laissé à toi-même, tu vas te décourager. Tu vas te dire, ah, c'est moche, j'arrive pas. C'est pas tout le monde qui va venir te voir et te dire ou t'écrire, ah, hey, j'ai vraiment pas arrivé, j'ai de la misère à recruter ou j'ai de la misère à vendre. Il y en a qui parlent pas, il y en a qui. Il y en a beaucoup qui sont gênés de déranger les gens. Fait qu'il y en a qui vont pas venir vous dire nécessairement, hey, j'ai de la misère. Fait que si tu vas pas leur parler, ben, tu le sauras pas. Puis là, tu vas avoir un DT qui va juste se désactiver ou dire, ah, ben, finalement, tu sais, je lâche. Fait que, tu sais, parfois, c'est vraiment le suivi que vous avez avec vos DT. Fait que c'est ça que je fais, moi. J'apprends à les connaître. J'apprends à écouter leurs besoins. Je prends le temps de leur présenter la compagnie, qu'est-ce qu'elle représente pour moi, pour ma vie, pour mon quotidien. Je leur montre les produits. Puis, si jamais il y a quelque chose, je les invite au live d'opportunité. Je leur dis, ben venez voir, venez. Ça motive les gens de voir des personnes en live, de même parler des produits, parler de ce qu'ils font, de ce que ça a fait dans leur vie. Moi, quand j'en parle à mon entourage, j'en ai là que il n'aurait jamais pris le temps de me parler. Puis à cause des photos que j'ai postées avec ce que j'ai atteint ce mois-ci, ben, au mois de juin, ce que ça a fait dans ma vie, c'est quand même un gros changement. Moi, j'ai eu beaucoup d'embûches dans les derniers mois avec justement les compagnies de marketing que je faisais partie. Il n'y a pas eu un mois rentable, 0 puis une barre. Donc ça a été assez difficile pour notre famille. On s'est fait construire une maison l'été passé. Fait qu'on s'entend qu'une nouvelle construction, c'est quand même un gros poids sur les épaules. On a une petite fille aussi. Ma fille, elle a 13 mois. Ben, elle va avoir 14 mois. Fait que c'est quand même un bébé encore. Fait que c'est beaucoup de choses qui sont en même temps dans une vie. Fait que si on ne prend pas le temps d'écouter la personne, d'apprendre à connaître son besoin, parfois on peut manquer des opportunités d'avoir des gens dans l'équipe parce que tu n'as pas pris le temps de lui parler comme il faut. Fait que ça aussi, c'est très important. D'où les lives. Tu peux dire, mettons, hey, je sais que peut-être que c'est pas le bon moment pour toi, mais tu sais, voici le live. Partage-le quand même. On sait jamais peut-être que la personne elle va dire, ah, ben, tu sais, finalement, ça me tente. Parce que parfois, c'est pas toi qui vas réussir à la convaincre ou tu sais, lui faire pas changer d'idée, mais tu sais, parfois, c'est pas nous, mais bien une autre personne qui va faire en sorte que quand elle va écouter l'autre personne, elle va dire, hey, moi, j'aimerais ça être comme toi, puis comme elle aussi. Parce que cette personne-là est rendue loin aussi. C'est de voir l'ensemble de l'équipe, qu'on parle tout, qu'on partage comment qu'on réussit, comment est-ce que la compagnie elle a changé notre vie. Parce que je peux vous le dire, j'ai jamais été sûre d'une compagnie qu'une compagnie a changé ma vie. Jamais. Ça m'est jamais arrivé. Puis je l'ai dit ce matin à mon chum. Je dis en tout cas, je dis Adam, là, écoute, ça change notre vie parce que même au point que mon chum il me dit moi aussi j'aimerais ça être à la maison comme ça. Mais je dis go, viens là. On le fait ensemble. Tu sais, mon mari est en construction, là. Il travaille, là, il part à 4 heures le matin, il vient à 7-8 heures le soir. Je peux vous dire là, que c'est lourd sur la famille. C'est long et plate quand que, tu sais, on se voit pas souvent, fait que, veux pas, c'est le fun quand on est capable d'amener une petite liberté financière puis de dire, hey, ben, regarde, je travaille de la maison puis je prends mon temps en famille. On n'était pas sûr de pouvoir partir en vacances en Floride cet été. Vraiment pas sûr à cause de tout ce qui nous est arrivé, mais finalement, on va être capable de partir. Je suis capable de dire, j'ai dit à mon chum, on va être capable d'y aller. Je peux travailler de mon téléphone. Mon téléphone, il s'amène n'importe où. Fait que c'est une autre chose aussi, c'est de... Moi, quand je le présente aux gens, je leur dis, pour moi, dans ma vie, ça a changé ma vie parce que je suis capable de rester à la maison avec mes enfants, de profiter du temps que j'ai. Les enfants, de la famille, ça passe vite. Le temps, il passe très vite. Tout le monde grandit, puis à un moment donné, tu vas te réveiller, la personne, ton enfant va avoir 5-6 ans, puis il ne sera plus un petit bébé, mais ces moments-là, là, sont... Pour moi, c'est important de les chérir. Puis, tu sais, Marc-Soleil, j'y ai même dit en plus la semaine passée quand elle m'a dit
que son mari, son chum, il allait être à la maison avec elle la première année. Ben, je peux-tu vous dire que j'aurais bien aimé ça, moi aussi? Ben, c'est pas toujours facile de bâtir une famille, puis après 5 semaines de congé parental, tu sais, papa, il s'en va au travail, c'est pas toujours évident. Fait que c'est aussi de voir qui vous voulez recruter, quel type de personne vous voulez recruter. Si la personne a dit, ben moi, elle dit, je travaille beaucoup, mais tu sais, ça me tente pas trop. Si la personne a dit, je vais investir 2 heures par semaine, ben, je peux vous dire, ça va être difficile. Il faut être honnête avec la personne, pas dire non plus, ben, tu sais, avec 1h30 par semaine, tu vas réussir à monter Triple Diamond. Fait que, si on calcule 4 heures par mois, ben non, faut quand même y mettre au début l'investissement, le temps, la motivation. Fait que, moi, c'est ça que je regarde dans les gens. Leur motivation, la manière qu'ils parlent, qu'est-ce qu'ils dégagent, c'est quoi leurs problèmes, leur vie, leur quotidien, tout. C'est une question de relation humaine, honnêtement. Fait que c'est un petit peu ça de comment moi j'enregistre dans mon équipe, puis à date, ça a toujours fonctionné. Je prends le temps d'écouter les gens et d'apprendre à les connaître. Fait que je trouve que c'est assez important de se présenter, puis d'être à l'écoute de la personne, parce que on ne sait jamais sur qui on peut tomber, on ne sait jamais qu'est-ce que la personne a vécu. Fait que c'est un petit peu ça en bout de ligne. Puis ce qui est très, très important, c'est votre mindset à vous. Marie, je crois qu'elle va nous en parler rapidement. Le mindset qui est très, très important. Si tu dégages un mindset négatif, ben, je peux te dire que tu ne vas pas recruter et que tu vas avoir de la misère à vendre, parce que si tu n'es pas motivant, positif à écouter, ça va être beaucoup plus difficile d'amener ça dans ton équipe. À moins que tu veux amener des gens négatifs dans ton équipe, mais ça n'ira pas plus loin si tu as du monde négatif dans l'équipe. Donc, il faut vraiment avoir un mindset positif. Faut se motiver, il faut se complimenter. Si quelqu'un de votre équipe ou votre DT potentiel recrute sa première CF, mais hey, félicitations, faisait un post, faisait une photo, faisait des hurrahs, parce que c'est important de se faire féliciter pour ce qu'on fait, parce qu'on travaille fort. Puis je trouve que le travail doit être récompensé, que ce soit un petit cadeau, une petite pensée, un petit mot. Hey, salut, félicitations pour ton travail. C'est important au début, quand tu commences à bâtir ton entreprise, de te faire motiver, de te faire. Faut pas lâcher nos DT, ni nos DT potentiels. Parfois, il y en a une qui va te dire, ben, regarde, on va y aller plus tard, on se revient dans une semaine ou quelque chose. Faut apprendre aussi à respecter nos DT potentiels. Il y en a que, si ça n'entend pas tout de suite, faut pas dire, OK, ben là, moi, je voulais vraiment. Non, faut vraiment respecter. Comme je vous dis, faut être à l'écoute. Fait que parfois, il y en a qui vont vous dire, c'est pas le bon moment. Fait que tu dis pas de problème, mais regarde, elle dit, si c'est quelque chose, je suis là, je suis tout le temps là disponible. Laissez-vous disponible pour les gens. La personne, elle va. Moi, en tout cas, je sais que j'en ai une que pour l'instant, elle voulait pas nécessairement embarquer, mais qu'à tous les matins, quand que je poste une story, ben, elle regarde ma story. Tous les jours, elle regarde mes choses. On le sait, les stories, là, guys, c'est vraiment, vraiment la clé, là. C'est. Au début, moi, j'en faisais pas, puis je trouvais ça redondant, le monde qui en faisait, puis je regardais jamais, jusqu'à temps que je vois à quel point c'est wow, c'est. Je me lève le matin, et puis là, je regarde les stories. Là, mon chum me dit, oh, lâche ton sel, arrête de regarder les stories à tout le monde, mais je trouve ça fun. J'aime vraiment ça parce que ça nous permet d'apprendre à connaître les gens. Il y a parfois des choses que le monde, ils vont pas publier non plus, des idées potentielles que, en tout cas, moi, je sais qu'il y en a une qui a publié jamais rien, mais elle publiait tout dans sa story. Fait que j'ai appris à la connaître dans sa story. Fait que c'est comme ça que, tu sais, être mélangé. Faites pas juste it works dans la story. Il faut vraiment faire tes familles, personnelles. Tu prends une photo, mettons, de toi avec ton café le matin, pas juste le café. Tu prends avec toi dedans, ça devient personnel. La personne, elle va dire, hey, ben regarde, elle en prend. Elle vend pas juste le produit, elle l'utilise. Fait qu'il faut que les gens nous voient avec les choses, autant pour le travail à la maison, pas juste une photo, mettons, de ton laptop. Non, tu peux en mettre, oui, mais une photo de toi avec tes coéquipières en train de travailler, en train d'être avec ta famille, en train d'être. Là, c'est pas. J'en ai une fille dans l'équipe qui a pris une photo que j'ai trouvée hyper hot. Elle a mis son bracelet It Works sur son poignet, puis elle a pris une photo à la plage. Elle dit, moi, je travaille de la plage. Ben, c'était parfait comme photo dans sa story. Pourquoi? Parce que ça fait. Ça donne l'image aux gens qu'elle n'est pas à la maison d'un, mais qu'elle continue de travailler, puis ça donne un petit glimpse de la compagnie. Fait qu'il faut vraiment, c'est des petits trucs comme ça qu'il faut intégrer dans nos stories. Les stories, ils durent 24 heures. Fait que c'est pas comme si tu bombardes le Facebook à quelqu'un, le newsfeed, le fil d'actualité, j'ai jamais en anglais. Fait que le fil d'actualité, c'est pas juste des promotions et works. Non, c'est la story. La personne, si elle regarde, c'est parce qu'elle est intéressée de te regarder, puis de t'écouter, puis d'apprendre à te connaître. Parce que si elle n'est pas intéressée, elle va arrêter de regarder tes stories. Fait que c'est comme ça qu'on sait qu'on n'agace pas le monde.
on harcèle pas, on harcèle pas personne. Moi, à part parler aux gens, oui, je parle à beaucoup de monde dans la journée, mais je fatigue pas personne parce que je parle de leur vie, de leur quotidien. Fait que c'est vraiment, en fait, c'est ça mon travail en ce moment. Je fais juste jaser avec du monde. C'est vraiment tout ce que je fais. Puis ça va virer qu'il y en a un qui va me dire, ah, ben, je vais acheter, ou il y en a un qui va dire, ah, ben, je vais embarquer avec toi. Bon, oui, je vais prendre 5 minutes pour les enregistrer puis pour créer leur profil. Mais après ça, je continue à leur jaser. C'est tout ce que je fais dans ma soirée. C'est vraiment ça. On jase, on apprend à se connaître. Fait que oui, c'est une compagnie 100% marketing de réseau pour les réseaux sociaux. C'est vrai. On n'a pas besoin de se déplacer, on n'a pas besoin de rien faire. Fait qu'il faut que vous le dites. C'est ça, le cinquième item, c'est de le dire à vos DT. Que c'est sans déplacement, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire ça me tente pas de faire des soins, ça me tente pas de faire des démos, ça me tente pas de commencer à aller courir après le monde, amener des pamphlets, des catalogues, c'est pas ce qu'on fait. Tout est en ligne, on a tous les outils. Puis là, en plus, là, dans pas long, ils vont nous sortir le nouveau site web, fait qu'il va être encore plus wow. C'est pas comme si la compagnie ne nous donne pas les outils, on a vraiment tout. On a même toutes les fiches produits avec tous les prix clients fidèles. Donc, on a vraiment tout à la portée de la main pour transférer l'information. C'est un petit peu ça. Marie, tu peux parler du mindset, je crois. Oui! Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends, oui. Tu me vois-tu surtout? Toi, tu me vois, mais je vais juste être sûre sur Facebook si les gens me voient. Je vais voir si j'ai repris la parole. Je sais que les gens ici dans le webinaire me voient. Je vais juste voir sur Facebook si ça a changé. Ça va pas long, il y a comme un petit délai. Merci, Reb, en passant, pour tes beaux trucs. Sérieux, tu es une machine. Là. Ça fait un mois que tu as commencé, mais on voit vraiment comme toute l'expérience que tu as eue. Mais comme tu dis, ça n'a pas été tout le temps facile, mais tu as appris de tout ça. Fait que, tu sais, c'est le fun que tu nous partages justement ce que tu as appris, que tu nous partages comment éviter des embûches, justement. Oui, on va tout le temps en avoir et tout. On va tout le temps pogner des murs, c'est normal, dans n'importe quel business. Mais de voir que tu réussis autant, c'est motivant pour tout le monde. C'est le fun d'avoir tes trucs. C'est le fun d'avoir les trucs de, tout le monde qui réussit dans des compagnies de marketing de réseau, on s'entend. Prenez leurs trucs. Prenez-les. OK, on me voit sur Facebook. Merveilleux. J'ai repris le contrôle. Super. Fait que là, en fait, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait finir. Reb, elle vous a fait quand même une petite séance de mindset. Mais on voulait vraiment finir. Je trouvais ça important parce qu'on se rend compte que peu importe à qui vous allez parler, peu importe ce que vous allez faire, peu importe les statuts que vous allez publier, les stories que vous allez publier, si vous êtes négatif, là, je vous jure que ça va paraître à travers vos posts, ça va paraître à travers l'écran, à travers vos photos. Vous n'allez pas être aussi convaincant que si vous êtes quelqu'un de méga positif. Donc, ce que j'ai fait, je vous ai fait un petit PowerPoint que je vais partager. Je vais partager mon écran à l'instant. Donc, vous allez voir mon écran. Vous me direz si vous le voyez, là. Oui, parfait. Fait qu'en fait, j'ai été sur un site web tantôt, puis ce sera pas long, le petit document. Il n'est pas super long, mais je trouvais ça important de vous donner des affirmations positives à vous dire quand vous voyez que vous avez un petit down. Le matin, là, c'est le moment le plus crucial. Quand on se réveille, comme Reb a dit, des fois, on se dit « ça me tente pas aujourd'hui ». Mais dites-vous que ce que vous reflétez le matin, votre mindset que vous avez le matin, reflète toute votre journée. Fait que si vous êtes négatif en vous levant, je vous garantis qu'après ça, ça va être difficile de reprendre le dessus. Donc, comment faire en sorte que le matin, quand on se réveille, même si on trouve ça rough, whatever, on se trouve une phrase, on se trouve quelque chose, une affirmation qui nous colle à la peau, puis qui va faire en sorte l'affirmation, en fait, va venir nous remettre sur on track, qu'on appelle sur pied. J'ai trouvé un site tantôt que je vais vous partager ici. Donc, en fait, j'ai sorti quelques phrases que la madame disait sur le site. Puis le site, la source est en bas de l'écran. Donc, c'est tavieenmieux.com. Si vous voulez aller voir, il y en a 30. J'ai pas mis les 30. J'ai mis vraiment celles que moi, j'aimais bien gros. Fait que je vous suggère vraiment de noter des affirmations et de vous les dire. Puis quand on dit des affirmations positives, guys, c'est important de pas juste se les dire dans la tête. C'est important de les dire à voix haute.
Pourquoi? C'est qu'en entendant, notre subconscient veut pas, va enregistrer notre intonation, va enregistrer notre voix, va enregistrer la phrase qu'on est en train de dire. Donc, c'est sûr que si vous faites juste le dire dans votre tête, il va avoir beaucoup moins d'impact que si vous le dites à voix haute et que vous êtes confiant. Vous pouvez vous regarder dans un miroir en disant, vous pouvez le dire à voix haute, regardez votre chat, votre chien, votre mère, votre père, n'importe qui, regardez qui vous voulez, votre marmotte, on s'en fout. Dites une phrase positive n'importe quand dans votre journée, répétez-vous-la, n'importe quand, je vous le dis, ça a un impact. Il y a des recherches qui ont été faites quand on dit une affirmation positive à voix haute, qu'on se trouve 1, 2, 3 affirmations positives et qu'on se le répète, ça rentre dans notre tête. Après ça, là, ça va être rare qu'un négatif va être capable de rentrer dans quelque chose qui est positif. Ça va être très, très rare. Sauf s'il arrive un malheur ou quoi que ce soit, mais ça va être très, très rare. Puis je vous le dis, il y a du positif dans n'importe quelle situation. Donc, je vais vous lire un petit peu les phrases. Vous les voyez déjà de toute façon. Donc, première phrase. Je m'autorise à avoir du succès. Moi, je connais beaucoup de monde qui trouvent et qui me disent souvent, mais je trouve que je mérite pas. Tu sais, je mérite pas ça. Voyons donc. Tout le monde mérite d'avoir du succès. Tout le monde. Et même si vous vous dites, ouais, mais moi, je suis pas faite pour ça ou je réussirai pas. Non, ça, c'est négatif. Tu t'autorises à avoir du succès, tu as le droit. Tu as le droit autant que n'importe qui. Fait que j'aimais bien celle-là. Ensuite, je désire profondément réussir dans ce que j'entreprends. Fait en répétant ça, tu vas te le mettre au fond de toi. Tu vas le mettre incrusté au fond de toi, dans ton cœur, dans ta tête. Tu le désires profondément. Fait qu'en désirant profondément, mettez-vous dans la tête, là, présentement, quand vous désirez quelque chose du plus profond de votre cœur, est-ce que vous réussissez à l'avoir? Vous allez faire en sorte de l'avoir parce que vous le désirez profondément. Donc, ça, c'est la deuxième phrase que j'aimais beaucoup. Ensuite, je m'engage pleinement à obtenir ce que je souhaite. Ensuite, je me fais confiance, je sais que je vais y arriver. C'est important de se faire confiance. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne se font pas assez confiance. Guys, vous avez le droit au succès, vous avez le droit à la réussite. Il y a mon chum qui arrive en même temps. Salut, B, je t'en zoome. Donc, mon chum qui parle en même temps. Donc, tu sais, faites-vous confiance. Si moi, je suis capable, si Rêve est capable en 1 mois de se monter Ruby puis d'obtenir un bonus de 1 000 $, ce que j'ai pas fait au début, là. Moi, quand j'ai commencé, je ne suis pas montée Ruby tout de suite, là. Puis c'est pas parce que vous montez pas Ruby tout de suite que vous n'êtes pas capable et que vous réussirez pas, vraiment pas. Mais dites-vous que elle, Rêve, elle s'est fait confiance. Elle savait qu'elle était capable. Elle le savait. Ben, c'est ça. Elle y est arrivée. Fait que faites-vous confiance. Dites-le vous, là. Dites-vous-le. Dites-le-vous. Dites-vous-le dans votre tête. Je me fais confiance. Je sais que je vais y arriver. Ensuite, je suis prête ou prêt à accueillir le succès. Soyez prêts. C'est sûr que si vous êtes fermé, puis comme ça revient un petit peu à je m'autorise à avoir du succès, si vous êtes fermé, ça va être très dur pour le succès de venir vers vous. C'est comme Reb a dit, c'est important d'être ouvert. Accueillir le succès, là, c'est d'être ouvert aux gens, c'est d'être ouvert à se développer, c'est d'être ouvert justement à sortir de notre zone de confort. Ça fait toute partie de ça. J'incarne pleinement mon succès. C'est important. Incarnez-le, vivez-le, partagez-le. Quand vous vivez quelque chose, partagez-le. Ayez pas peur de le partager. Ayez pas peur de le dire que vous avez gagné ce bonus-là. Ayez vraiment pas peur de dire que vous fondez votre famille, que vous êtes enceinte, que vous attendez ça depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Partagez-le. Les gens, là, les gens aiment ça, voir du positif. Les gens aiment ça, voir les gens heureux. Puis, je veux vous le dire, les gens regardent vos posts Facebook parce que ça leur fait du bien. Donc, c'est sûr que si vous faites des posts négatifs, ben je peux vous garantir que les gens ne regarderont pas vos posts parce qu'ils vont être encore plus déprimés. Donc, incarnez votre succès, parlez-en, peu importe ce qui vous arrive, que ce soit pas juste avec Étoile, peu importe ce qui vous arrive, partagez-le. Ensuite, j'attire le succès de façon fluide, continue, facile. Je suis reconnaissante de ce que je réussis chaque jour. C'est important, là. C'est important de se dire bravo, j'ai fait ça. Bravo, je suis sortie de ma zone de confort aujourd'hui. Partagez-le à vos partenaires, partagez-le à vos leaders, à votre chum, votre mère, votre père. Partagez vos succès. Même que ce soit des mini-succès. Vous avez, je sais pas, moi, vous avez réussi à faire cuire vos œufs. Hey, c'est un succès parce qu'en 25 ans, ben, vous les avez pétés pendant 25 ans. Fait que, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Soyez reconnaissant de ce que vous réussissez.
Ensuite, j'ai de la chance. Vous avez de la chance de vivre ce que vous vivez. Vous avez de la chance de connaître telle personne. J'ai de la chance d'être entourée de tant de gens. J'ai de la chance d'avoir ma famille avec moi. J'ai de la chance d'être en santé. Parce que c'est bien beau tout ça, mais sans la santé, on ne peut pas accomplir grand-chose. Donc, répétez-vous-le. J'ai confiance en mon intuition. Reb, elle le savait. Elle s'est dit, j'en ai essayé plein de compagnies de marketing de réseau. Mais là, je vais, sais-tu quoi? Je vais l'essayer, celle-là. Ça va être mon dernier pilier. Eh bien, tabarouette, une chance qu'elle l'a essayé, hein? Ben c'est ça. Puis moi aussi, quand j'ai commencé, je cherchais une façon d'avoir ma propre business. Je me suis dit, ah, c'est que je sais que je suis capable de réaliser des grosses affaires. Je savais pas par où commencer. Puis là, on me l'a mis d'en face. Je me suis dit, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse absolument. Donc, j'ai confiance en mon intuition. Ayez confiance en ce que vous filez, en ce que vous pensez être bon pour vous. Je me permets de vivre une vie à la hauteur de mes rêves. Oui, parce que vous le pouvez. Parce que c'est pas juste Caroline qui peut gagner 70 000 par mois. Vous le pouvez aussi. Moi, je le peux. Reb, elle le peut. On va le faire. C'est pas juste une personne qui est capable de réaliser ça. On est toutes capables de le faire. Vous, votre rêve, c'est de rêver, c'est de voyager au travers le monde. Bien, si vous le rêvez vraiment et vous le souhaitez vraiment, vous allez réussir à le faire. Et finalement, j'ai mis « Je mérite de vivre une vie extraordinaire ». Oui, parce que tout le monde mérite de vivre une vie extraordinaire, à la hauteur de leurs attentes, libre de dettes, libre de leur temps, avoir une famille. Si vous, votre rêve là, dans votre vie, là, c'est justement d'être pack-sac, puis de partir à travers le monde, puis de vivre à travers le monde, bien, vous méritez cette vie-là. Arrêtez de rester dans votre moule de la société, le moule de la société plate, que les gens, bien, ils ont trop peur de sortir justement de leur zone de confort, puis ils ont peur de faire autre chose, mais vous méritez plus que ça. Donc, c'est ça. J'ai sorti une couple de citations pour moi, il venait vraiment m'interpeller. Mais si vous allez sur taviehenmieux.com, vous allez voir, il y en a 30. Puis il y a d'autres aussi, d'autres sites Internet que je vous invite à aller trouver votre citation positive, votre affirmation positive, votre phrase qui vient vous coller, là. La phrase qui va vous dire « Hey boy, il n'y a pas grand-chose qui va m'arrêter. » Parce que moi, je vous le dis, je pense que je ne vais pas juste en prendre une, je ne vais pas juste en prendre deux, je vais en prendre plusieurs, parce que je sais que je suis capable de toutes les réaliser. Je suis capable de les dire chaque jour, haut et fort, puis ça ne me dérange pas. Donc, c'est le défi que je vous donne. Trouvez-vous des affirmations positives qui vont vous aider dans n'importe quoi, n'importe où. Même avec It Works, oui, mais avec autre chose aussi. N'importe où, c'est important parce que notre vie, plus on attire du négatif, plus on vit du négatif. Quand on attire le positif, qu'on est positif, je vous le dis, il n'y a pas grand-chose qui va vous atteindre. Pas grand-chose. Reb, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Attends une minute. Je vais juste arrêter mon partage d'écran. Oh, je pense que je me... Oui. C'est juste parce que tu disais à la fin, puis en fait, c'est parce que j'en ai parlé à quelqu'un en même temps, puis j'ai réalisé que peut-être ça serait important de le dire à l'équipe. Quand vous travaillez, essayez de vous booker des journées dans la semaine, à la limite avec votre temps aussi, parce que je sais qu'il y en a qui ont des travails, des jobs à temps plein en plus, mais à la limite en Zoom ou en live ou en vidéo, de vous travailler ensemble, tu sais, faire des sessions de... ça fait partie du mindset beaucoup parce que parfois, quand on est tout seul, je peux vous dire, parce que moi, je suis seule à la maison constamment. Je suis maman à la maison, oui, mais vu que je suis loin, il y a pas beaucoup de gens qui viennent souvent me voir. Puis, tu sais, parfois, avec 2 enfants, ça ne me tente pas trop de sortir avec tout le tralala, la poussette, le ci, le ça. Fait que des fois, je reste à la maison. Puis, juste le fait de travailler en équipe, à la limite, tu sais, si vous dites, ah, ça ne me tente pas de sortir, je vais être chez nous, bien, ça se peut, mais tu fais une vidéo ou un Zoom en équipe. Tu sais, OK, ben guys, on fait des grosses posts. On se met là-dessus là, pour 2 heures, puis on parle à du monde. Fait que, tu sais, vous vous entraidez. Hey, j'en ai eu un, hey, j'en ai eu un autre. Tu sais, ça, là, c'est un mindset, là. Ça va aider votre mindset parce que faut se motiver, oui, mutuellement. Oui, en vocal, on peut se motiver, mais, tu sais, quand on est en live avec quelqu'un ou, tu sais, d'aller rencontrer, dire, hey, je m'en viens chez vous, tu sais, on va dîner ensemble, puis après ça, on va travailler, se mettre là-dessus. Ça, c'est motivant aussi. C'est le fun. Parce que ça nous permet de voir du monde, passer du temps ensemble, apprendre à se connaître. Puis, en même temps, on travaille. Puis, si ça nous tente de dire, ben, regarde, on arrête de manger, puis, si ça tente de prendre 1 heure pour jaser, ben, tu peux le faire. Fait que je trouve que c'est
tu sais, le matin, des fois, mettons les journées là, que ça te tente le moins, ben c'est la journée qu'il faut le plus que tu te motives. Ouais. Tu te dis, go, faut qu'on y aille. Fait que, tu sais, si tu as quelqu'un qui est avec toi pour te dire, hey, on fait ça ensemble, let's go, ben pourquoi pas? Si tu vas aller encore plus loin en faisant ça. Fait que, tu sais, des fois, là, puis je peux vous le dire parce que Marie, quand elle est venue travailler avec moi à la maison, ben ça a été le fun. Moi, j'ai aimé ça. C'est encore plus motivant quand t'es 2 personnes à le faire, ou 3 ou 4. Vous pouvez être 5, 6 personnes. Mettons, tu fais un Zoom, ben, tu mets plein de caméras, puis vous vous parlez tous, puis en même temps, vous vous jasez de votre journée. Pourquoi pas? On a accès à l'Internet. C'est une manière de se motiver puis de s'entraider mutuellement. Parce que parfois, en texto, ça peut être un petit peu plus long quand on a besoin d'aide. Fait que si vous dites, mettons, hey, on se fait une session où on se pose ou recrutement ou peu importe, puis tu dis, OK, on le fait pendant 2 heures, on se met tout dans la vidéo, vous mettez votre laptop ou votre téléphone, peu importe. Puis, hey, il y a une fille qui est intéressée, mais je sais pas trop quoi dire. Ben, tu as la réponse tout de suite, tu es déjà avec du monde qui sont prêts à t'aider. Fait que je dirais que ça serait le fun d'intégrer ça si vous le faites pas. Ça serait une bonne idée, honnêtement, de le faire une fois par semaine. Je ne dis pas d'appeler à tous les soirs et passer votre vie avec la personne, mais à la limite, faire des sessions comme ça, puis que je crois qu'on se parle tous à quasiment tous les jours dans l'équipe, ceux qui sont dans les mêmes équipes. Ça ne changerait pas grand-chose, mais c'est ça. C'est le fun de se motiver mutuellement et de s'entraider. C'est juste ça. Je suis d'accord. Je suis très d'accord, ma belle Reb. Ben, merci. Puis oui, c'est vrai, les Zooms, on en faisait plus au début, je te dirais. Là, c'est sûr, l'équipe a grossi. Des fois, c'est plus dur d'avoir tout le monde. Mais justement, trouvez-vous des petits groupes au pire, puis faites des Zooms, comme Reb a dit. C'est sûr, c'est motivant. Des fois, on ne peut pas tous se déplacer, soit qu'on est maman à la maison. Moi, je vais expulser le bébé bientôt. Donc, c'est à suivre. Mais quand même, tu sais, c'est justement, on a la technologie, profitons-en. Donc voilà, guys, j'espère que ça vous a motivé, que ça vous a aidé. Merci encore, Reb, d'avoir fait ça avec moi. C'était cool. C'était cool. Puis moi, dans le fond, je vais partager le Zoom enregistré sur le groupe Équipe Mindset. Donc, vous ne perdrez rien de ça. Vous allez pouvoir le réécouter. Merci à tout le monde d'avoir été là. Et je vous souhaite une belle soirée. Bye. Merci, Reb. Bye.